17. Terminer l'autre partie la nuit au cimetière. Il y avait deux façons d'expédier le courrier, par voie normale, c'est-à-dire par la poste ordinaire, ou par voie occulte ou secrète, en utilisant des esprits errants ou des esprits servants. Dans mes travaux, pour ne pas confondre les moyens utilisés dans l'acheminement du courrier, je notais au-dessus de l'enveloppe la nature du moyen utilisé, afin de m'en servir au retour de la correspondance. Après avoir goûté aux mets préparés au cimetière, il me fut impossible d'apprécier nos mets ordinaires. Aucun plat préparé dans notre monde ne pouvait rivaliser avec la cuisine du cimetière sur le plan du goût. C'étaient pourtant les mêmes denrées que celles que nous trouvions sur nos marchés. La différence venait des recettes. La cuisine du cimetière était exquise, comparée à la nôtre. Pendant les 7 années où je travaillais comme diplômé, je ne consommais que des aliments du cimetière. D'ailleurs, c'est là que je me plaisais le mieux. J'y avais les petites amies. Telles étaient mes occupations dans le domaine de la magie indienne jusqu'au jour où il plut au Très-Haut de me sauver des liens du diable. Chapitre 2, une série d'échecs. C'est suite aux événements que je vais vous relater dans ce chapitre que le doute s'est emparé de moi. Il y avait en effet une contradiction entre les affirmations du professeur et la réalité quotidienne. Par exemple, le professeur me disait souvent que notre puissance était le summum de toutes les puissances, du fait qu'elle était divine. Pour mieux comprendre la pensée du professeur, je vous donne dans l'ordre chronologique les grades existants au sein de la secte dont je faisais partie. Dans l'ordre croissant, nous avons élève, diplômé, professeur, docteur et enfin Dieu ou déesse. À partir du grade de docteur jusqu'à celui de Dieu ou de déesse, la mort physique n'existe pas. Si le sujet veut quitter ce monde pour aller dans d'autres dimensions, on l'endort en utilisant certains onguents magiques. Le cœur et la respiration s'arrêtent. Son corps est vite acheminé au cimetière. Là, il reprend vie et continue d'exister pour secourir les adeptes qui appellent à lui, c'est-à-dire ceux qu'il invoque à travers le monde. Pour passer d'un grade à un autre, il y a des normes à remplir, des tests, des épreuves et parfois du temps à passer. Puisque notre maison traitait avec une déesse, notre puissance était de loin supérieure à celle d'autres maisons. Suite aux échecs que vous aurez donc à lire dans ce chapitre, je me mets à penser sérieusement à ma vie et à mon avenir. Je connus plusieurs échecs dans mes pratiques magiques, causés par la puissance qui réside dans le nom de Jésus, et par la protection dont bénéficient tous ceux qui croient en son nom, Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, mon sauveur personnel. Je ne vais vous relater que 5 de ces échecs. L'argent béni. Il arrivait parfois que je me rende à des réunions de prière. Je m'y rendais non pas pour prier, mais pour me divertir ou pour m'amuser. Souvent, j'y allais pour admirer les belles filles. Aucun doute n'était permis pour moi, Dieu n'existait pas, c'était un fait certain. D'après le professeur, tous ceux qui prient mourront pauvres. Partant de ma propre expérience, je donnais raison au professeur. Je me disais que j'obtenais tout ce dont j'avais besoin, sans pour autant recourir à Dieu ni déployer d'efforts. Or la Bible déclare ceci, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain, Gênes. 3h17, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, Tess. 3h10, mais moi, en ce temps-là, je ne connaissais pas la parole de Dieu, la Sainte Bible. Un dimanche, j'allais assister à un culte protestant, il y avait beaucoup de fidèles et les offrandes avaient beaucoup rapporté. L'idée de voler l'argent de l'offrande germa dans mon esprit. Avant même que l'on ait 18, compté les offrandes, le tube magique, m'avait révélé la somme totale, soit 100 000 zaïrs. Je me dis que le coup en valait la peine, et qu'il fallait me procurer cet argent. Je mis l'argent dans le tube magique, pour ne pas le perdre de vue. Un objet mis sous le contrôle du tube magique ne peut jamais être perdu de vue, quels que soient les itinéraires empruntés par la personne qui le possède. Je comptais m'emparer de cet argent à la fin culte. Je sortis de l'église pour mieux me concentrer, et pour déclencher le procédé me permettant d'obtenir l'argent. Après avoir tracé le cercle magique, selon les instructions de mon professeur, je fis les 50 pas réglementaires, et je me mis à réciter certaines incantations magiques appropriées. Après avoir fait tout cela avec la précision et la finesse voulue, je commandai à l'argent de venir dans mon sac. C'est une façon de parler, car, en réalité, c'est plutôt aux esprits servants que j'avais donné l'ordre de m'amener l'argent. Après un bref coup d'œil dans le sac, je m'aperçus que ce dernier ne contenait pas l'argent. Je me dis, l'erreur est humaine. Double point. Je m'étais peut-être trompé, ou j'avais oublié de dire certaines phrases importantes. Il fallait recommencer. Je répétais 21 fois la même opération, mais sans succès. Quel fut mon étonnement de constater pareille chose, pour la première fois de ma vie. Une folle angoisse s'empara de moi. En mon fort intérieur, je me dis que peut-être, j'avais fauté quelque part, et que c'était pour cela que les esprits ne m'obéissaient plus. Mes chers frères et sœurs en Christ, mon angoisse était justifiée, car, dans ce genre de choses,
L'échec n'est pas tolérable, surtout que notre maison traitait avec une déesse. Pour en avoir le cœur net, je me dis qu'il était bon d'informer le professeur. Je téléphonai avec précipitation au professeur, et le mis au courant de toute la situation. Alors que je m'attendais à une réprimande de la part du professeur, ce dernier, comme s'il ne voulait pas exprimer son idée à fond, me déconseilla de continuer l'opération, et il insista. En réalité, cette interdiction me plut, mais ne calma pas ma curiosité pour autant. Je voulais savoir pourquoi le professeur m'interdisait de continuer l'opération, alors que je l'avais tenté 21 fois sans succès. Pour toute réponse, le professeur me dit, « Cet argent ne peut venir et ne viendra jamais puisqu'il est béni. L'argent béni ne peut pas venir. » Il continua, « Toutefois, si tu as besoin d'argent, tu peux tenter cette méthode auprès des banques et des magasins, mais pas dans les églises. Mais bien-aimés dans le Seigneur Jésus, notre Seigneur nous recommande de ne pas nous amasser des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Il nous conseille plutôt d'amasser nos trésors dans le ciel. » Matthieu 6h19-20. Cette réponse du professeur éveilla en moi une crainte et un grand doute. Je voulus lui poser plusieurs questions, entre autres, pourquoi l'argent béni ne pouvait pas répondre à notre appel, pourquoi m'interdire de poursuivre l'opération, avait-il peur lui aussi de quelqu'un ou de quelque chose? Pour que le professeur ne se rende pas compte de ma peur, je ne lui posai aucune de ces questions. Il n'empêche que cet incident me fit très mal au cœur. Je me sentis frustré qu'il y ait une puissance au-dessus de la nôtre. C'était cette puissance qui avait empêché l'argent d'obéir à mon appel, et 8h10, je me demandais quelle était donc cette puissance, puisque la nôtre était divine. Secret du nom de Jésus. Après ma deuxième randonnée au pays de la déesse Maharashati, je vous rappelle que mes attributions de liées, les talismans. Ce jour-là, les commandes nous étaient parvenues de partout. Il y avait abondance de travail. Je ne pouvais pas tous traiter ces talismans la nuit, vu le peu de temps dont je disposais. J'en liais une partie pendant le jour dans le cimetière situé non loin de la cité. Je me rendais parfois au cimetière pendant le jour, mais après m'être rendu invisible, et chaussé de pantoufles pour ne pas faire de bruit sur mon passage. Un dimanche, j'allais assister à un culte protestant, il y avait beaucoup de fidèles et les offrandes avaient beaucoup rapporté. L'idée de voler l'argent de l'offrande germa dans mon esprit, avant même que l'on ait, mais sans succès. Quel fut mon étonnement de constater pareille chose, pour la première fois de ma vie. Une folle angoisse s'empara de moi. En mon fort intérieur, je me dis que peut-être, j'avais fauté quelque part, et que c'était pour cela que les esprits ne m'obéissaient plus. Mes chers frères et sœurs en Christ, mon angoisse était justifiée, car, dans ce genre de choses, l'échec n'est pas tolérable, surtout que notre maison traitait avec une déesse. Pour en avoir le cœur net, je me dis qu'il était bon d'informer le professeur. Je téléphonai avec précipitation au professeur, et le mis au courant de toute la situation. Alors que je m'attendais à une réprimande de la part du professeur, ce dernier, comme s'il ne voulait pas exprimer son idée à fond, me déconseilla de continuer l'opération, et il insista. En réalité, cette interdiction me plut, mais ne calma pas ma curiosité pour autant. Je voulais savoir pourquoi le professeur m'interdisait de continuer l'opération, alors que je l'avais tenté 21 fois sans succès. Pour toute réponse, le professeur me dit, « Cet argent ne peut venir et ne viendra jamais puisqu'il est béni. L'argent béni ne peut pas venir. » Il continua, « Toutefois, si tu as besoin d'argent, tu peux tenter cette méthode auprès des banques et des magasins, mais pas dans les églises. Mais bien-aimés dans le Seigneur Jésus, notre Seigneur nous recommande de ne pas nous amasser des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Il nous conseille plutôt d'amasser nos trésors dans le ciel. » Matthieu 6h19-20. Cette réponse du professeur éveilla en moi une crainte et un grand doute. Je voulus lui poser plusieurs questions, entre autres, pourquoi l'argent béni ne pouvait pas répondre à notre appel? Pourquoi m'interdire de poursuivre l'opération? Avait-il peur lui aussi de quelqu'un ou de quelque chose? Pour que le professeur ne se rende pas compte de ma peur, je ne lui posai aucune de ces questions. Il n'empêche que cet incident me fit très mal au cœur. Je me sentis frustré qu'il y ait une puissance au-dessus de la nôtre. C'était cette puissance qui avait empêché l'argent d'obéir à mon appel, et 8h10, je me demandais quelle était donc cette puissance, puisque la nôtre était divine. Secret du nom de Jésus. Après ma deuxième randonnée au pays de la déesse Maharashati, je vous rappelle que mes attributions de liées, les talismans. Ce jour-là, les commandes nous étaient parvenues de partout. Il y avait abondance de travail. Je ne pouvais pas tous traiter ces talismans la nuit, vu le peu de temps dont je disposais. J'en liais une partie pendant le jour dans le cimetière situé non loin de la cité. Je me rendais parfois au cimetière pendant le jour, mais après m'être rendu invisible, et chaussé de pantoufles pour ne pas faire de bruit sur mon passage. 19.
J'étais accompagné de 2 amis. Pour ne pas attirer l'attention des curieux, nous travaillions en silence. D'habitude, lorsque nous procédions à ce genre d'activité, nous étions illuminés par une lumière. Cette lumière ne provenait d'aucune source lumineuse visible. Or, non loin de là, se trouvait un groupe de jeunes gens qui s'étaient réunis pour la prière. Je n'avais pas soupçonné la présence de groupe, du fait qu'ils se trouvaient un peu à l'écart, dans une maison. À un certain moment de leur prière, un jeune avait haussé la voix et dit « Je prends autorité sur toute emprise de Satan en ces lieux. Je brise toutes les chaînes du diable, et je proclame la délivrance en ce lieu au nom de Jésus. » Juste après ces paroles, la lumière qui nous éclairait disparut. Je ne fis aucun rapport entre la disparition de notre lumière et la déclaration du jeune garçon. Quelques minutes plus tard, environ 5 minutes, la lumière reparut. J'oubliai cet incident, et je me replongeai dans ma tâche. Néanmoins, par mesure de prudence, à l'aide du tube magique, j'explorais les environs dans le but de découvrir un imposteur éventuel. Mais cette inspection s'avéra sans résultat, car, à part le groupe d'enfants qui priaient, le tube magique ne décela rien d'autre. Quelques instants après, poussé par je ne savais quelle force, le même jeune garçon éleva la voix pour la seconde fois et dit « Vous, œuvre satanique, vous, esprit des ténèbres, je vous donne l'ordre de quitter ce lieu et de vous en aller dans l'abîme réservé pour vous depuis le temps, au nom de Jésus-Christ. Tout comme pour la première fois, notre lumière s'était éteinte, cette fois pour de bon. Après avoir longuement attendu, je me dis qu'il était préférable de neutraliser ce groupe de jeunes gens en prière, et que c'était peut-être d'eux que provenaient ces disparitions de notre lumière, car un deuxième examen par le tube magique n'avait révélé que ce groupe dans les parages. Je vous fais remarquer qu'avant de me décider à maîtriser ces jeunes garçons en prière, je fouillais à l'aide du tube magique chacun des participants, dans le but de déceler une force ou une puissance quelconque. Mais mon examen s'avéra nul. C'était seulement par mesure de prudence que je voulais maîtriser ces jeunes gens. Je voulais seulement les endormir et non leur causer du tort. Après tout, ils n'étaient que des enfants. Muni de mon tube magique, je m'approchai du groupe. Il y avait un banc qui traînait par là. Je m'y assis afin de me concentrer pour entamer la prière de l'hypnose magique. Les amis avec lesquels je travaillais s'étaient aperçus de mon absence prolongée et s'étaient mis à ma recherche. Ils me trouvèrent écroulé sur le banc, les jambes écartées et pendant jusqu'à terre, le tube magique gisant au sol, non loin de ma main droite. Je dormais profondément en ronflant. Mes amis me réveillèrent et m'expliquèrent l'état dans lequel ils m'avaient trouvé. Le récit de mes amis m'incita à une réflexion sérieuse. La question qui me tourmentait le plus était celle de savoir avec quelle puissance ces petits enfants m'avaient endormi. Moi, je ne leur voulais aucun mal, sinon les endormir. Le temps de terminer tranquillement mon travail. Comment avaient-ils détecté mes intentions et agi aussi rapidement, sans que je puisse me défendre? Ils devaient donc détenir une puissance plus grande et plus efficace que la nôtre. Si quelqu'un m'avait poignardé, alors que j'étais allongé sans connaissance, je serais mort comme n'importe qui du commun des mortels. Moi, Lisungi Mbula, serviteur de la déesse Maharashati, diplômé de haute magie indienne, dépositaire du pouvoir divin du grand Ashanti, étendu sur un banc sans connaissance. Les paroles du professeur me revinrent à l'esprit, tu seras protégé contre tout ennemi tant visible qu'invisible. Le groupe des jeunes gens avait terminé leur prière et était parti depuis longtemps de l'endroit où ils se trouvaient. Il n'y avait plus moyen de les atteindre pour leur poser quelques questions. Ce fut à ce moment-là seulement que je réalisai que c'était suite à la prière du jeune garçon que nos lumières avaient disparu. Le doute qui avait pris naissance dans mon esprit se concrétisa petit à petit. Malgré les affirmations du professeur, notre puissance n'était pas la plus grande. Au-dessus d'elle, il y avait une autre puissance plus grande. C'était elle que possédait le groupe de jeunes gens dont l'un m'avait ridiculisé. Que dit la Bible à ce propos? On peut détenir une puissance plus grande et plus efficace que la nôtre. Si quelqu'un m'avait poignardé, alors que j'étais allongé sans connaissance, je serais mort comme n'importe qui du commun des mortels. Moi, Lisungi Mbula, serviteur de la déesse Maharashati, diplômé de haute magie indienne, dépositaire du pouvoir divin du grand Ashanti, étendu sur un banc sans connaissance. Les paroles du professeur me revinrent à l'esprit, tu seras protégé contre tout ennemi tant visible qu'invisible. Le groupe des jeunes gens avait terminé leur prière et était parti depuis longtemps de l'endroit où ils se trouvaient. Il n'y avait plus moyen de les atteindre pour leur poser quelques questions. Ce fut à ce moment-là seulement que je réalisai que c'était suite à la prière du jeune garçon que nos lumières avaient disparu. Le doute qui avait pris naissance dans mon esprit se concrétisa petit à petit. Malgré les affirmations du professeur, notre puissance n'était pas la plus grande. Au-dessus d'elle, il y avait une autre puissance plus grande. C'était elle que possédait le groupe de jeunes gens dont l'un m'avait ridiculisé. Que dit la Bible à ce propos?
20. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4/4. Et encore, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à elle, ennemis et aux vindicatifs. Psaume 8/3. Hosanna, la fuite des Phélbus. Un autre jour, 3 étudiants de l'université de Kisangani, UNIKIS, pour présenter une session d'examen eurent l'idée de recourir à certaines notions élémentaires de la magie. Ils achetèrent des cigarettes, Zahir légères, les trempèrent dans du parfum, Soudan, et les séchèrent au soleil pour les fumer à minuit. À l'heure dite, ils partirent nus au croisement des chemins pour rencontrer des esprits. Il était minuit passé, je me rendais au cimetière comme d'habitude pour me restaurer et me divertir. D'habitude, les personnes qui pratiquent ces choses se rendent invisibles. Souvent, pendant le jour, lorsque je me rendais au cimetière, je me rendais invisible, mais, la nuit, je ne voyais vraiment pas la nécessité de le faire. Seulement, s'il y avait des personnes à l'entrée, je disparaissais, ou je patientais jusqu'à leur départ et j'entrais, voir plus loin, le monde du cimetière, Chap. 3. Ce jour-là, je croisais les 3 étudiants à la bifurcation. La vue de ces jeunes gens à pareille heure et dans un tel endroit me fit sourire. Je m'approchai d'eux et leur demandai, pour plaisanter, s'ils n'avaient pas peur de se promener à une heure aussi tardive de la nuit. Les jeunes gens, peu coopératifs, me firent cette réponse: Vieux, s'il est réellement question d'avoir peur, c'est toi qui devrais en principe avoir plus peur que nous, du fait que tu es seul. Nous, on est 3. Je ne pouvais pas leur dire que je n'étais pas seul, et qu'il y avait avec moi toute une légion d'esprits servants pour me protéger. Alors j'ai continué ma route vers le cimetière en leur souhaitant bonne chance dans leur entreprise. Un peu plus loin, toujours sur ma route, j'ai croisé 3 êtres immondes, 3 monstres d'une laideur parfaite. Les mots me manquent pour vous décrire la forme ou l'aspect qu'avaient ces esprits. Point, je ne peux les comparer à aucune créature de notre monde, du fait que les éléments de comparaison me manquent. La vue de ces êtres immondes donne la nausée. À la vue de ces esprits, une peur m'envahit et je voulus fuir. Oui, je voulus fuir, car, malgré tout le temps que j'avais passé dans la magie, je n'avais jamais vu d'esprit aussi laid et répugnant. Mais, me rappelant que j'étais détenteur de la protection du divin Ashanti, j'ai changé de dimension, j'ai utilisé une capacité acquise par mes pratiques de spiritisme, celle de devenir un esprit supérieur. Chers frères et sœurs en Christ, je vous rappelle que j'avais dépassé le stade de la magie ordinaire. Point. Mon initiateur me considérait comme son fils, et m'avait ainsi transmis beaucoup des connaissances qu'il détenait. Ces connaissances, en principe, exigent des sacrifices humains. Mais, pour mon cas précis, je les recevais gratuitement de mon professeur. C'est ainsi qu'après la magie ordinaire, j'ai fait de l'occultisme, du spiritisme, et enfin de la haute magie. J'étais le seul diplômé au service de la déesse pour toute la région de l'Est du Congo. Après avoir changé de dimension, je devenais capable d'imposer ma volonté à des esprits inférieurs tels que ceux qui se trouvaient en ma présence. Je m'approchais d'eux et leur barrais le passage. Je voulais savoir qui ils étaient et où ils allaient, du fait que leur présence ne m'avait pas été signalée. En qualité de diplômé pour toute la région de l'Est, il était de mon droit que l'on me tienne informé de toutes les allées et venues des étrangers dans ma juridiction administrative. Les esprits immondes me firent cette réponse. 21 Nous sommes des Phélbus, de la famille du prince Belzébu. Depuis longtemps, nous habitons cette zone, dans le quartier Roapo, ici à Kisangani. Nous partons répondre à l'invitation des amis. Ils ne pouvaient pas me mentir, car je dominais leur volonté. Mais le quartier dans lequel ils prétendaient habiter n'existait pas à Kisangani. Devant ma perplexité, ils s'impatientèrent et voulurent aussi savoir qui j'étais. Je leur déclinai à mon tour mon identité, mon nom est Lisungi Mbula. Je suis diplôme, au service de la déesse Maharashati de l'Inde. À mon annonce du nom de la déesse, le climat de méfiance qui régnait déjà au milieu de nous se dissipa et ils me confièrent confidentiellement. Nous sommes pressés, on nous attend, et le temps passe. Nous sommes aussi au service de la déesse. Si tu veux de plus amples informations sur nous, téléphone-nous demain à minuit à ce numéro, 0001 Ciao. J'interrompis mon envoûtement. En d'autres termes, je les libérai et ils s'en allèrent. Peu après leur départ, je me souvins des 3 étudiants qui semblaient attendre la visite de quelques esprits. J'établis une relation entre ces 3 étudiants et les esprits immondes. Je décidai de vérifier si mon intuition était juste. D'ailleurs, je n'avais rien à perdre. J'avais vu juste. En effet, les Phélbus se dirigeaient dans la direction où se trouvaient les 3 étudiants. Lorsque ces esprits arrivèrent dans le champ visuel des 3 étudiants, ces derniers n'eurent pas le courage de faire face aux Phélbus et s'enfuir. Je ne les condamne pas d'avoir fui, en tout cas, car les Phélbus sont ignobles et laids à voir.
Personne ne peut supporter de les regarder ou de s'approcher d'eux, sans éprouver un grand effroi. D'ailleurs, c'est comme s'ils répandaient la terreur sur leur passage. La preuve était que moi-même, s'ils n'avaient pas eu mes capacités surnaturelles, j'aurais fait comme eux. L'un des 3 étudiants en fuite trébucha et tomba. Se sachant perdu, il fit cette prière, « Seigneur Jésus, je reconnais avoir péché contre toi. Pardonne mon péché, toi le miséricordieux. Sauve-moi, sois ma lumière et ma force. » À la suite de cette courte prière, il se produisit quelque chose d'extraordinaire. Les Phélbus, venus d'une seule direction, s'enfuirent chacun pour soi, dans 3 directions différentes. Je ne compris pas pourquoi ces êtres immondes s'enfuyaient ainsi. Je les interpellai pour leur dire de ne pas avoir peur de ces enfants. Je leur criais, ce ne sont que des enfants. Mais aucun d'eux ne m'entendit ou ne voulut m'entendre. Alors je continuai à crier, tout en courant derrière eux, ce ne sont que des enfants. Ils ne sont rien, ils sont inoffensifs. Ils entendaient très bien mes paroles, mais aucun d'eux ne s'arrêta. Leur fuite excita encore davantage ma curiosité. Pour la seconde fois, je changeai de dimension, et parvins à neutraliser l'un des 3 fuyards. Je l'obligeai à m'expliquer la raison de leur conduite subite. Il tenta sans succès de fuir à plusieurs reprises, puis m'expliqua ceci, à contre-cœur, nous venions répondre à l'invocation de ces 3 étudiants que tu as vus nous attendre. Lorsqu'ils nous ont aperçus, eux ont pris la fuite. Alors nous nous sommes fâchés, parce qu'ils nous avaient dérangés pour rien. Nous nous apprêtions à les punir, quand l'un d'eux, celui qui est tombé, a appelé quelqu'un à son secours. Ce quelqu'un-là n'aime pas que l'on touche à ses protégés. Du fait que l'autre avait fait appel à lui, il devait venir. Et, en venant, il nous aurait attrapés et nous aurait mis dans un gouffre sans fond. Comment y aurions-nous vécu? C'est ça la raison de notre fuite précipitée. D'un côté, c'est de notre faute. Nous aurions dû savoir si ces personnes collaboraient avec l'autre. Mais nous sommes quand même venus, et maintenant voici la conséquence. En tout cas, si nous avions su qu'ils collaboraient, nous ne serions pas venus. Je remarque qu'au moment où le jeune étudiant avait fait sa prière, je ne l'avais pas entendu, du fait que j'étais un peu à l'écart. J'interrogeai le 3e Phélbus pour savoir qui était celui dont le seul nom, prononcé cette nuit-là par un étudiant, avait fait fuir ces Phélbus dont j'avais moi-même eu peur. Quel est le nom de ce quelqu'un? Son nom est le roi de tout esprit. Son nom, 22, Jesus. Le Phélbus paraissait très mal à l'aise et très fatigué en prononçant le nom de Jesus. Il voulait se sauver au plus vite de l'endroit où nous nous trouvions. Je le relâchai et il s'en alla tout malheureux. Aucun doute n'était plus possible pour moi. La puissance de Jesus surpassait toute autre puissance. Sinon, comment expliquer qu'un nom prononcé tard dans la nuit par un profane puisse mettre en fuite des monstres dont la seule vue incite à la réflexion? 2 de ces 3 étudiants devinrent fous, ils ne se présentèrent même pas aux examens. La parole de Dieu dit bien, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, Acte 2h21. La chanson des pigeons sauvages. Si des magiciens lisent mon témoignage, la plupart découvriront des faits qui dépasseront leur entendement. Dieu a permis que ces choses soient connues afin que certains ne disent pas que Dieu ne pardonnera jamais. Non, Dieu est miséricordieux, et il attend que tu suives mon exemple, que tu te repens, toi, pécheur, que tu te convertisses, et que tu acceptes pour toute ta vie le Seigneur Jésus comme seul sauveur, afin que tu sois sauvé. Dans le cadre de nos travaux de recherche dans l'occultisme, le professeur nous avait commandé d'acheter des chats dont le pelage était soit blanc sans tache, soit noir sans tache aussi. Nous immolions ces chats et nous prélevions certains de leurs membres, qui pouvaient nous servir pour la composition de certaines substances nécessaires au renforcement de nos pouvoirs magiques. Nous nous servions du liquide contenu dans les yeux des chats pour composer un ingrédient qui, consommé, nous donnait la possibilité de comprendre le langage des animaux. Nous étions capables de comprendre comment les poules pouvaient injurier les femmes qui les chassaient quand elles voulaient balayer la cour, ou quand elles becquetaient les graines exposées au soleil. De telles scènes étaient nombreuses. Les gens nous voyaient parfois rire sans raison apparente et nous traitaient de fous ou de fumeurs de chanvre, alors qu'en réalité nous étions témoins d'un fait comique. Toutefois, il nous était catégoriquement interdit de dévoiler aux profanes le secret de nos rires, sous peine de devenir fous. Non seulement le secret de nos rires, mais aussi rien de ce qui se déroulait ne devait être révélé aux profanes. Il est dit dans la Kabbale, celui qui ose faire ces choses doit se taire. Nous avions l'habitude de nous retirer chaque année dans des lieux calmes pour étudier les phénomènes de la Terre, dans le but de prévoir les événements présents. Nous nous servions des faits passés pour sonder l'avenir, en les comparant à certains événements. Nous expédions les résultats de nos travaux à différentes maisons européennes, qui les utilisaient dans leur rubrique « Horoscope ». Toujours d'âmes le même ordre d'idées, et poussé par la curiosité, j'avais calculé mon propre signe astrologique, communément appelé horoscope. Aidé par le professeur, mes calculs avaient donné que je mourrais à l'âge de 97 ans.
Nous avions poussé les calculs pour savoir ce que deviendrait mon âme après ma mort. La réponse était qu'après ma mort, mon âme ira au cimetière de l'université de Kisangani, et qu'elle travaillera au secrétariat situé au 2e niveau. 23. Nous sommes bien. Nous nous nourrissons sans peine. Nous nous déplaçons avec aisance. Nous vivons dans le calme et la paix, à l'ombre des grands arbres. À qui revient le mérite? Que tous les mérites reviennent à Dieu, notre Créateur. À qui? À Dieu, seul Créateur du ciel et de la terre. À lui la louange, l'honneur et la gloire à tout jamais. Comparez ce cantique au cantique de Moïse, Apoc. 15/3-4. Nos regards convergèrent tous vers l'endroit d'où provenait la mélodie qui nous avait charmés. Un soupir d'étonnement s'échappa de nos 4 poitrines quand nous découvrîmes la provenance de ces voix. Perche sur une branche, 7 pigeons sauvages étaient les auteurs de ce beau texte, psaume 150/6. Ce qui m'avait le plus étonné n'était pas que les pigeons puissent chanter, mais plutôt le contenu de leurs chansons. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu parle de différentes manières. Mais, du fait que j'étais aveuglé, je ne pus pas voir la main de Dieu derrière les paroles prononcées par ces oiseaux. Pourtant, ce jour-là, je me désintéressais de la magie. Quelque chose en moi m'incitait à réfléchir, comment les animaux, les oiseaux, connaissent-ils l'existence d'un Dieu créateur qu'il faut honorer, alors que moi, qui suis un homme, je ne sais pas le faire. Je n'eus plus le courage de continuer mes recherches. Je rentrai à la maison et les autres me suivirent. Sur le chemin de retour, je décidai d'abandonner la magie. Mais l'idée de mourir jeune me faisait peur. Je n'avais qu'une vingtaine d'années. Je décidai donc de les servir encore jusqu'à ce que j'aie 70 ans, puisque la totalité de mes jours était de 97 ans. Ainsi, après cet âge, lorsque je serai vieux, je pourrai commencer à prier. À cet âge-là, si je devais mourir, je pourrais le faire sans regret, du fait que j'aurais déjà vécu longtemps. Plongé dans ces réflexions, j'arrivai abattu à la maison. Je partis directement me coucher, alors qu'il ne faisait pas encore nuit. À minuit, je ne partis pas au cimetière pour manger comme d'habitude. Après minuit, des coups de téléphone vinrent de tous côtés, le maître du restaurant s'impatientait, à cause du repas qui refroidissait, et il voulait savoir si je ne venais pas manger. Mes petites amies me demandèrent s'il fallait qu'elles viennent me trouver à la maison, au cas où je tarderais à les rejoindre au cimetière. Des communications venant d'Europe réclamèrent les résultats de nos recherches de la journée, qu'il fallait expédier. Pour mettre fin à toutes ces questions, je débranchai mon téléphone. Je ne demandais pas au professeur l'explication exacte des paroles contenues dans la chanson des pigeons sauvages. Tout d'abord, ces paroles ne nous étaient pas adressées. Même si cela avait été le cas, les oiseaux ne pouvaient pas savoir si leur message atteindrait son but, pour la simple raison qu'ils ne savaient pas que des humains comprenaient leur langue. Je me demandais si c'était un avertissement donné par quelques témoins cachés. Mais non, je ne voulais pas voir les choses sous cet angle. La prière du vieux diacre, comme je l'ai dit dans le chapitre précédent, le résultat de mon initiation à mes nouvelles fonctions s'était avéré concluant. Suite à ce résultat, le professeur me laissa diriger certaines opérations délicates, comme l'opération que je vais vous décrire dans les lignes qui suivent. Il s'agit de la capture d'un esprit condamné. Il y avait un jeune homme qui, par l'intermédiaire de mon professeur, avait signé un contrat pour obtenir un porte-monnaie magique. Jour après jour, pendant 6 mois, le jeune homme trouvait chaque matin dans son porte-monnaie la somme de 5000 zahir. Il dépensait cet argent comme bon lui semblait, c'est-à-dire sans condition aucune. Ce jeune homme était riche. 24. Lorsque les 6 mois furent écoulés, un matin, il trouva dans son porte-monnaie, à la place où d'habitude il trouvait l'argent, une note ainsi écrite: « La personne qui recherchait l'argent pour te le rapporter est fatiguée après t'avoir servi pendant 6 mois. Veuille nous envoyer son remplaçant dans un bref délai. » Cette note n'impressionna pas notre jeune homme. Il s'attendait à cette situation et s'était préparé en conséquence. Il s'y attendait, car lorsqu'il avait signé le contrat, tout lui avait été décrit en détail. Après lecture de la note, il partit voir le professeur. Ce dernier le mit en rapport avec moi, nouveau diplômé de la région et serviteur de la déesse. Je convoquai le jeune homme pour faire connaissance avec lui et pour une prise de contact. Lorsque le jeune homme vint, je sortis les documents qu'il avait donnés lors de son adhésion. Ces documents comportaient les noms des différents membres de sa famille, en commençant par son père jusqu'au cadet de la famille. La première convocation avait pour but de demander au jeune homme de choisir un nom sur la liste en notre possession, ainsi que la cause de décès qui convenait le mieux pour sa victime, parmi toutes les causes possibles. Voici le dialogue qui s'ensuivit: « Sur quel nom ton choix est-il tombé ? » « Sur mon père. » « Pourquoi ton père ? Qui d'autre voulez-vous que je sacrifie ? » « Mon père est le plus âgé de toute la famille. Plutôt que de sacrifier quelqu'un qui n'a pas encore connu la vie, je préfère que ce soit mon père qui meure. J'ai comme principe que les plus âgés cèdent la place aux jeunes. En tout cas, tu te défends bien.
Bon, maintenant, tu vas choisir parmi ces différentes causes de décès que je vais t'énumérer, celle qui convient le mieux dans le cas de ton père. Voici la liste: mort par brûlure, mort par accident, mort par noyade, mort par affaiblissement d'une maladie, mort à la suite d'une bagarre, mort pendant le sommeil. Avant de répondre, le jeune homme réfléchit: si j'opte pour une mort à la suite d'une maladie, peut-être que, lors de sa maladie, certains sorciers de la famille pourront voir que c'est moi qui suis la cause du décès de mon père. Non, cette mort ne convient pas. Si j'opte pour une mort par suite d'un accident, le corps de mon père ne pourra peut-être pas être exposé lors du deuil. Son corps pourrait subir des dégâts, être abîmé ou écrasé, de telle sorte que son exposition ne soit plus possible. Non, pas de mort par accident. S'il mourait à la suite d'une bagarre, cela impliquera des conflits éternels entre ma famille et celle de la personne qui se bagarrera avec lui. Non, en tout cas, pas cette mort. Alors, je veux que mon père meure dans son sommeil. Je pris note des deux réponses données par le jeune homme, à savoir qu'il sacrifiait son père et qu'il voulait qu'on le trouve un jour mort dans son lit. Pour moi, son raisonnement était correct, il faut que les vieux cèdent la place aux jeunes. Je le congédiai et pris rendez-vous avec lui pour le lendemain à 10 h, pour la grande opération de capture en question. L'opération consistait à envoyer des esprits servants, et d'autres esprits déterminés chercher et ramener l'esprit de la victime, afin que ce dernier voie celui qui l'a fait convoquer, et accepte devant les témoins de signer un contrat pour servir la personne qui l'a fait convoquer. En d'autres termes, la personne devait venir signer le contrat de sa propre mort. C'était ma première opération de ce genre. Je mis de l'eau dans un bassin, à l'intérieur duquel je déposais un miroir magique. Tout autour du bassin, je disposais des livres de prière magiques. La salle était pleine des esprits errants et servants, qui étaient là pour la circonstance. À 10 h précises, le jeune homme arriva. Je lui offris une place et il s'assit. J'étais capable de reporter l'opération ou de l'interrompre si je le voulais, car c'était moi qui commandais les opérations. Après quelques minutes de concentration, je me mis à invoquer les esprits à haute voix. Je dis: j'invoque les 8 esprits soumis aux 8 sous-princes. Je veux que vous me rameniez l'esprit de cette personne, non de la personne, pour qu'elle accepte devant vous de travailler pour celui qui l'a désigné. Après cette invocation, je citais les noms des 8 sous-princes en question. 25 Puis je regardais dans le miroir pour voir l'esprit de la personne en question venir répondre à mon appel. Il se produisit alors sous nos yeux un événement qui dépassa notre entendement. Alors que je fixais des yeux le miroir placé dans l'eau, je vis apparaître un morceau de bois de la dimension d'un petit doigt. Peu un autre bout de bois apparut. Les deux morceaux de bois s'étaient unis pour former une croix. À l'intersection de ces deux morceaux de bois se mit à couler une substance liquide de couleur rouge comme du sang. Cette substance, en se diluant dans l'eau, rendit toute exploration du miroir impossible. Tous les esprits errants s'enfuirent à la vue de ce phénomène. Je jetai le liquide rouge qui se trouvait dans le bassin. Je remis à la place de l'eau propre, et replaçai le miroir dans le bassin. Il fallait donc recommencer l'opération avec d'autres données. Je doublai la puissance de la prière magique et prononçai ces paroles: je vous invoque, vous les 8 esprits sous-princes, car les 8 esprits qui vous sont soumis ne sont pas efficaces. Je vous somme, par le nom ineffable, de me ramener l'esprit de cet homme, afin qu'il vienne signer le contrat en votre présence. Je citai les noms de ces 8 esprits sous-princes, ainsi que le nom de la victime. Après cela, je regardai intensément dans le miroir à travers l'eau du bassin. Cette fois, j'étais sûr de voir apparaître l'esprit du père du jeune homme qui se tenait à côté de moi. Au lieu de cela, je vis dans le miroir une grande étendue d'eau. Je scrutais le miroir pour essayer de distinguer le fond de cette étendue d'eau, mais mes efforts furent vains. L'étendue d'eau était sans fond. Cette profondeur rendait toute exploration impossible. On aurait dit une mer ou un océan. Je perdis mon calme. J'étais ennuyé à l'idée d'essuyer un échec dès ma première opération de capture de l'esprit condamné. Ce sentiment stimula en moi un certain entêtement. Je ne me décourageais pas pourtant. Pour la seconde fois, je jetai le contenu du bassin, sauf le miroir, bien entendu, et je remis une autre eau plus propre. Je triplai la puissance de la prière magique, et je comptais passer à l'invocation des 4 esprits supérieurs, ou esprits méchants, lorsque l'idée me vint d'espionner d'abord l'esprit en question. En effet, d'après mon professeur, certains sujets sont sous la protection de certaines maisons. Pour capturer de telles personnes, il fallait les passer à l'examen du tube magique. Ce dernier avait aussi pour fonction de déceler la protection dont bénéficiait le sujet, ainsi que le degré de cette puissance protectrice, afin de l'évaluer en la chiffrant. C'est ainsi, par exemple, que si le degré de protection du sujet était de 4, nous lui envoyions la même puissance, mais de valeur opposée, soit -4. 4 - 4 = 0. L'individu se trouvait alors sans protection, et il était donc à notre merci.
Nous pouvions faire de lui tout ce que nous voulions. Satan est comme cela. Avec lui, c'est la loi du plus fort. Selon les enseignements du professeur au sujet des personnes qui font l'objet de l'opération de capture, elles semblent souvent rêver ou être mal à l'aise. Mais le cas du père de notre jeune homme me laissa perplexe. L'examen du tube magique me donna l'image d'un vieux papa en train de danser au milieu d'un groupe de personnes. Le tube magique ne me révéla aucune protection sur lui. Vous comprendrez qu'il n'y avait donc aucun moyen de le neutraliser, puisqu'il n'avait rien sur lui. Mais qu'est-ce qui l'empêchait donc de venir à notre appel? Un deuxième examen me donna l'image du vieil homme en train de récolter de l'argent au milieu d'un groupe de personnes. Je demandai au jeune homme qui était à côté de moi, « Que fait ton père dans la vie ?» Il répondit, « Mon père est diacre dans une église protestante. » Un simple diacre ne pouvait pas résister à un dieu. D'où provenait donc cet échec? Je voulus téléphoner au professeur pour le tenir informé de la tournure des événements, mais je m'en abstins, me disant que si j'échouais à ma troisième tentative, alors je le ferais. J'invoquai donc les 4 princes méchants, je vous invoque, vous les 4 princes méchants, afin de me ramener l'esprit de ce mortel. À moi, à moi, à moi, à moi. Je vous invoque pour que vous me rameniez l'esprit de ce mortel, mort ou vif. Sauf dans un cas comme celui-ci, où la victime devait mourir le jour même, nous donnions souvent un délai allant de 2 jours à 3 mois avant que la victime ne meure, bien qu'elle ait déjà signé le contrat. Après avoir invoqué par leur nom ces 4 esprits méchants, je vis apparaître une main dans le miroir. Cette main tenait par 3 de ses doigts un tout petit livre. Les esprits servants qui m'aidaient dans cette opération, 26.se demandèrent entre eux, cette main est-elle celle de la personne que nous attendons, ou celle du propriétaire du livre? Le petit livre en question était un Nouveau Testament, version Louis II. Lorsque les esprits servants remarquèrent que le petit livre était un Nouveau Testament, ils s'enfuirent tous en me disant que le propriétaire de ce livre était toujours dans sa parole. Ils s'enfuirent tous, me laissant avec le jeune homme. Ce dernier ne voyait pas les esprits. Du fait qu'aucun esprit n'était resté avec moi, il était pratiquement impossible de continuer l'opération. C'était un échec cuisant, et il fallait prévenir le professeur. Voir Romains 8h31-37. Le jeune homme était toujours présent et avait suivi toute la scène. L'opération de capture de son père était un échec cuisant. La seule et unique possibilité qui restait à faire dans un pareil cas était de choisir une autre personne de la liste, mais en partageant en 2 parties les années qui restaient à vivre au client. La première partie devait appartenir au client, et la deuxième à la maison. C'est ce que j'expliquais au jeune homme, tu sais que tu devras vivre 94 ans. Nous allons soustraire ton âge actuel du nombre de tes années, et nous diviserons la différence par 2. Tu dois donc vivre encore pendant 36 ans et 6 mois, puisque tu as 21 ans. Première moitié sera pour toi, et la seconde partie pour nous, après quoi tu pourras aller te reposer pour de bon. Toutefois, avant de procéder au partage des années, je me fixe encore un délai de 3 jours pour essayer de capturer l'esprit de ton père. Si je réussis, tu vivras, mais, dans le cas contraire, nous exécuterons le plan que je viens de te décrire. Puisque tu es encore présent, tu peux signer d'avance le contrat, pour prouver que tu es d'accord avec le partage des années. Le jeune homme signa pour approuver sa propre mort dans 36 ans et 6 mois, dans le cas où j'échouerais. La situation de ce jeune homme m'avait beaucoup peiné. À mon avis, il était normal que le vieux diacre meure à la place de son fils, parce que le vieux avait fait son temps, alors que le jeune avait toute la vie devant lui. Je promis au jeune homme de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour le sauver. Je savais d'avance que la maison n'attendrait pas pendant 36 ans pour rappeler premier jeune homme. Je le savais. La nuit, avant d'aller au cimetière, je me rendis invisible, et je passai à la maison du vieux diacre pour l'espionner. Aidé par les esprits errants, je fouillai de fond en comble le domicile du vieux diacre, dans l'espoir de dénicher une protection quelconque, un fétiche ou un talisman. Toutes nos recherches furent vaines. Alors, tapi dans un coin de la chambre à coucher du vieux diacre, j'attendais son retour pour le surveiller avant qu'il ne s'endorme. Je persistais à croire que le vieux cachait une protection occulte qui n'était pas détectable au tube magique, et qu'il conservait soigneusement. Car sa qualité de diacre ne pouvait pas à elle seule le protéger contre l'invasion d'esprits, voire même d'esprits supérieurs méchants. Mon raisonnement était fondé, puisque je connaissais des pasteurs, des prêtres, des abbés, et j'en passe, qui nous commandaient des talismans, soit pour leur avancement, soit pour leur protection contre des ennemis invisibles. Mais ce simple diacre, tapi dans la chambre, j'attendis donc impatiemment son arrivée. Mon attente ne fut pas longue. Quelques instants plus tard, le diacre arriva. Après s'être déshabillé, il mit son pyjama. Avant de se mettre au lit, il s'agenouilla et fit cette prière, « Seigneur Jésus, je vais bientôt dormir. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver pendant mon sommeil. Je te demande une chose, garde mon esprit dans ton ciel, tout près de toi.
Qui peut monter là-haut et te ravir mon esprit de tes mains? Personne, je te prie ainsi en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Et il s'endormit, col. 3 sur 3. De l'endroit où je me trouvais, j'avais suivi toute la prière du vieux diacre. Chaque mot de sa prière avait pénétré mon esprit. L'esprit de cet homme était bel et bien là où il voulait qu'il demeure, entre les mains de Jésus. Il fallait qu'il en soit ainsi, puisque même les 4 princes, les 4 esprits supérieurs méchants n'avaient pas pu ramener l'esprit de cet homme, Jean 10h29. Je voulus abandonner la partie, mais la mort du jeune me chagrinait beaucoup. Je quittai la maison du vieux diacre, et je parus, pensif, pour le cimetière, têtu. En réalité, chers frères et sœurs en Christ, j'étais dans les ténèbres, dans la plus profonde ignorance. À force de penser à ce problème, une idée naquit dans ma tête, me suggérant d'aller encore espionner le vieux diacre à son réveil. Il se pouvait qu'il détienne une protection quelconque qu'il n'honorait que le matin, et non le soir. Pour bien la dissimuler, il faisait semblant de prier le soir et, le matin, il vénérait sa puissance. Le matin, à l'aurore, à ma sortie du cimetière, je me précipitai au domicile du vieux diacre. Le vieux se réveilla pour entamer une nouvelle journée. Chose étrange, comme s'il avait détecté ma présence dans la 27 chambre, je m'étais rendu invisible. Le vieux, dès qu'il fut sorti de son lit, se mit à genoux et récita cette prière: Seigneur Jésus, le soleil se lève et toute la nature s'éveille. Il y a dans ce bas monde des gens qui en veulent à la vie des autres. Seigneur, protège mon esprit contre les attaques de telles personnes. Garde toujours mon esprit là-haut, de telle sorte que s'ils viennent à moi, ils me trouvent vide. Par ton nom j'ai pris, Amen. NDT, nous comprenons, ils ne pourront pas voir mon esprit ni s'en emparer. Aussi banal que ces paroles puissent paraître, chers enfants de Dieu, j'ai expérimenté leur exactitude. Cette prière matinale me découragea complètement dans mes tentatives de poursuivre l'esprit du vieux diacre. Je me résignai à la perte du jeune homme, malgré ces principes que je partageais. Pour me consoler, je me dis qu'après tout, c'était de sa faute. Il n'avait qu'à choisir une personne qui ne confiait pas esprit au roi de tout esprit. 3 jours après la dernière tentative, j'expédiai les résultats de l'opération à qui de droit. Mes chers frères et sœurs, Satan est un mauvais payeur. Il ne tient pas ses promesses. Voici sa méthode: après vous avoir induit en erreur, il ne se soucie plus vous. Par contre, il vous arrache la vie, de peur qu'en demeurant en vie, vous ne vous repentiez et vous convertissiez un jour. Car il sait bien que c'est sur cette terre que l'homme a toutes les chances d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle. Ce n'est pas après la mort qu'on devient saint, mais c'est bien sur cette terre, si l'on est né de Dieu. Une année plus tard, le jeune homme en question fut trouvé mort dans son lit. C'était juste le genre de mort qu'il avait choisi pour son père. Le vieux diacre, son père, est toujours vivant. Romains 6h23, chapitre 3, la conversion. Comme tout le monde, j'avais d'abord cru à l'existence de Dieu. Suite aux raisons que vous connaissez, ma vision en ce qui concerne l'existence de Dieu avait complètement dévié. Les enseignements que me prodiguait le professeur, et les événements qui en découlaient, m'avaient complètement convaincu de la non-existence de Dieu. Mais, à partir d'un certain moment, je commençais à remarquer des contradictions entre ce que me disait mon professeur et la réalité quotidienne, qui n'était d'ailleurs qu'une illusion. À partir du moment où je parvins à comprendre l'existence d'une réalité surnaturelle, il me fut impossible de pouvoir distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Je me laissais vivre en attendant que la vérité se manifeste en moi. Mais Dieu est amour, mes frères et sœurs. Il m'a fait voir clair. Le monde du cimetière. La première fois que j'ai connu le monde du cimetière, c'est le jour où j'ai signé le contrat par lequel je devais travailler pour la déesse Maharashati. Cette même nuit, lorsque nous étions revenus dans notre monde, après minuit, le professeur m'avait amené au cimetière. Je n'avais pas peur de la nuit, du fait que mon corps avait été conditionné pour ce genre de circonstances. Lorsque nous arrivâmes au cimetière, après nous être rendus invisibles, le professeur prononça une formule incantatoire appropriée, et toutes les croix du cimetière disparurent. Ce phénomène ressemblait à ce qui se passe lorsqu'on engage une bande vidéo dans un magnétoscope, avant que les images apparaissent sur l'écran. Ce même phénomène se produisit sous nos yeux. Un univers mystérieux remplaça les croix du cimetière, un monde constitué de gratte-ciel et de grandes bâtisses bien illuminées et animées. Il y avait des allées et des avenues, et tout ce qui constitue une ville contemporaine moderne. La population était constituée de jeunes. Aucun vieillard, aucun enfant, tout le monde était jeune. Le professeur était un habitué des lieux. Je fus l'objet d'un accueil sans précède, digne d'un serviteur de la déesse. Je ne sais pas bien comment vous le faire comprendre. Toujours est-il que, lorsque s'ouvre ce monde, notre façon de nous comporter, c'est-à-dire la manière de penser, de se déplacer, de raisonner, de parler, etc., tout cela change.
Par exemple, je voyais bien ces grandes bâtisses, mais je ne me suis jamais demandé en quelle matière elles étaient construites. 28. On me fit visiter la ville. Je ne vis nulle part de dispensaire, d'hôpital, de maternité, ni d'hospice de vieillards. Je ne vis aucun infirme, c'est-à-dire aucun borgne ni handicapé quelconque. Les gens ne tombaient jamais malades. Bref, nous avions un autre corps. Lorsque je dis que la façon de raisonner ou de penser était différente, je vais illustrer par un exemple, pour vous aider à comprendre cette idée. Une fois, je fus convié à prendre part à une réception donnée au cimetière. Alors que la fête battait son plein, je voulus me déplacer pour atteindre un objet qui était cloué au mur et situé au-dessus de ma tête. En principe, j'aurais dû me lever et je me serais servi d'un escabeau ou d'un objet quelconque pour m'élever et atteindre ce qui était fixé sur le mur. Là, par la simple force de ma volonté, sans déployer aucun effort physique, et en restant toujours dans ma position assise, ma chaise se déplaça d'elle-même et s'éleva jusqu'à l'endroit où se trouvait l'objet, de telle sorte qu'il me fallut simplement tendre le bras pour prendre l'objet convoité. Ainsi, marcher n'était pas nécessaire, nous pouvions voyager à la vitesse de la pensée, ou bien nous plaignions. Il y avait des boissons, des cigarettes, ainsi que des filles pour nous divertir. D'ailleurs, j'avais mes petites amies parmi les filles du cimetière, je vous l'ai déjà dit. Nous nous approvisionnions en nourriture parmi les aliments produits dans notre monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles les marchandises, surtout les denrées alimentaires, s'épuisent sur nos marches. Si les revenants ne venaient pas acheter tous ces articles dans notre monde, il n'y aurait pas d'inflation ni de pénurie. Les corps des esprits du cimetière ne tolèrent ni n'acceptent l'ivresse. Mais certains esprits feignaient d'être ivres, pour déranger ou embêter les autres. La prostitution battait son plein parmi les filles du cimetière. Dans ce monde, il n'y a pas de famille, c'est-à-dire ni père ni mère, ni fils ni fille. Les femmes ne conçoivent jamais. Elles ne peuvent donc pas faire des enfants, et les gens ne meurent pas. La multiplication ou la reproduction se fait lors de l'arrivée des nouveaux candidats. À l'arrivée d'un nouveau candidat, un service d'accueil le prend en charge. Mes bien-aimés en Jésus, je dois vous donner certaines explications sur ce que je viens de dire. Jésus, notre Sauveur, nous a dit, « Celui qui croit en moi et qui garde mes commandements ne connaîtra jamais la mort. » Ailleurs, nous lisons dans la Bible, « Après la mort vient le jugement. » La Bible se contredit-elle? Non, mes bien-aimés, loin de moi une telle pensée. La Bible nous parle toujours de l'existence du ciel, lieu où habite Dieu, du paradis, lieu où se reposent ceux qui méritent le ciel, Luc 23h43, de l'enfer, et de l'abîme. Si vous lisez bien la Bible, vous comprendrez ces choses. Lorsque quelqu'un meurt, s'il doit aller au ciel, son esprit va directement au paradis, dans un lieu bien déterminé, différent du ciel où se trouve Dieu. Mais si le défunt est candidat à l'enfer, son esprit plane au-dessus de son cercueil, jusqu'à ce qu'on l'enterre. Avant qu'il ne soit enterré, certains magiciens peuvent parler avec cet esprit qui plane au-dessus du cercueil en se servant d'un miroir, ou d'eau prise dans le tourbillon d'une rivière, ou encore d'un certain parfum. Lorsque le cortège funèbre atteint le cimetière, les esprits chargés du service d'accueil prennent le nouveau venu en charge, et lui font visiter ses nouvelles habitations. C'est la fête. Quel contraste avec ce qui se passe sur la terre, mes chers frères et sœurs. Alors que les amis, les frères et connaissances du défunt versent d'abondantes larmes pour la disparition de leurs parents, ce dernier, émerveillé, se fait présenter son nouveau monde. Le mort voit ses anciens parents sur la terre et entend tout ce qu'ils disent, leurs pleurs, leurs lamentations, leurs doléances, mais il ne peut rien faire. La réaction de certains morts me faisait parfois beaucoup rire. De leur vivant, ils n'avaient jamais supposé l'existence de ce monde dans lequel ils se retrouvent subitement, un monde apparemment bien meilleur que celui qu'ils viennent de quitter. Leur réaction était très étrange. D'autres se moquaient des vivants qui se lamentaient à leur sujet. J'ai passé 7 ans dans ce monde du cimetière. C'est là que j'y ai pris tous mes repas, pendant ces 7 années. Car, à partir du moment où j'eus goûté au mets du cimetière, il me fut impossible de manger les aliments préparés dans notre monde. 29 points AU cimetière. Ces esprits erraient encore dans le vide, parce que le cordon d'argent qui relie le corps à l'âme s'était rompu avant le temps. Pour ramener ces esprits au cimetière, je me servais des inscriptions figurant sur les croix tombales, né à, le, décédé le. À partir de ces données, j'établissais leur horoscope, et je déterminais leur planète. La planète me fournissait tous les renseignements possibles sur l'endroit où errait le défunt. Ceci nous permettait d'envoyer une équipe pour le récupérer. Tous les esprits n'étaient pas retardataires. Certains critères nous aidaient à classer les esprits retardataires dans diverses catégories. On nomme ainsi ces esprits à cause de leur retard. Ils rejoignent leur corps avec un retard de quelques jours. Mis à part les esprits retardataires, il y avait d'autres esprits qui n'accompagnaient pas leur corps,
et pour lesquels on ne pouvait déceler aucun critère ni aucun signe de retard quelconque. D'après la taille de leur cercueil, j'avais compris que c'étaient des enfants. J'en conclus tout d'abord que les bébés n'avaient pas d'esprit. Mais, au fil des jours, je remarquais que certains cercueils de bébés étaient pourtant accompagnés de leurs esprits. Je répète que dans l'autre monde, tous avaient la même taille et le même âge. C'est à la taille du cercueil que je déterminais l'âge des nouveaux venus au moment de leur mort. Je ne comprenais pas comment certains cercueils d'enfants avaient des esprits, alors que d'autres n'en avaient pas. Ce n'est que plus tard que j'en eus l'explication, que voici. Normalement, les esprits des bébés ne viennent pas au cimetière, pour la simple et unique raison qu'ils sont purs devant Dieu, un corps. 7h14. Ils n'ont pas de péché. Les esprits des bébés qui venaient au cimetière n'étaient pas de Dieu. Que cette affirmation ne trouble pas votre entendement. Tout le monde n'est pas de Dieu. Rappelez-vous qu'au chapitre 1er, le professeur m'avait remis 2 cachets. L'un d'eux avait pour rôle de faire concevoir chaque femme avec laquelle je couchais. Ce sont ces bébés, issus d'une telle conception, dont les esprits viennent au cimetière, une fois que leurs noms sont rayés de la liste des vivants. S'ils parviennent à grandir sur la terre, ces enfants deviennent de beaux gars, des géants, qui occupent souvent des postes importants dans la hiérarchie humaine. Pour la plupart, ils sont célibataires mais riches. Je ne peux pas vous demander de vous mettre à ma place, chers frères et sœurs. Toujours est-il qu'il y avait, parmi les personnes décédées, certaines personnes que je connaissais bien. Pour ces personnes, après leur mort, les membres de leurs familles respectives cotisaient de grosses sommes d'argent pour célébrer des messes de requiem, ou messes des morts, afin que les âmes des défunts reposent en paix. Ironie du sort, c'étaient parfois les amis de mon professeur qui célébraient la messe pendant le jour, et qui nous rejoignaient ensuite la nuit au cimetière. Les parents ces défunts s'attendaient à ce qu'à partir de leur prière le « Bon Dieu » pardonne les péchés des morts et les accueille dans son ciel. Alors que c'était moi qui, dans le cadre de mes attributions, m'occupais de l'installation des nouveaux venus. Telles furent mes occupations pendant plus de 7 ans dans le monde du cimetière. Depuis que j'avais entendu la chanson des pigeons sauvages, ma décision était pourtant prise. C'est à cette époque que l'idée me vint d'abandonner les pratiques magiques, mais seulement à partir de l'âge de 70 ans. En réalité, j'avais peur de mourir jeune et pauvre. Dans mon fort intérieur, je n'étais pourtant pas certain de pouvoir abandonner la magie, parce que je savais ce qu'il adviendrait de mon âme après ma mort, du moins d'après ce qu'on me laissait croire. Mais lorsqu'il me fut donné de découvrir la vérité, ma décision fut irrévocable. Le cercueil vide d'habitude, lorsqu'on amenait un nouveau cercueil au cimetière, l'esprit du nouveau venu attendait à côté du cercueil, jusqu'à ce qu'on lui donne tout ce dont il avait besoin pour son installation. Ce jour-là, il y eut 3 entrées, donc 3 morts. À côté de ces 3 cercueils se tenaient 2 esprits qui attendaient leur installation. Il n'y avait aucun esprit auprès du 3e cercueil. La nuit, lorsque j'arrivais, je trouvais 2 esprits au lieu de trop. Cela dépassa mon entendement, surtout qu'aucun des 3 cercueils n'était celui d'un enfant et qu'aucun de ces 3 cercueils ne montrait les signes qu'il s'agissait d'un retardataire. Guillemets double. Je profitais de la présence du professeur pour qu'il me fasse la lumière au sujet de ces 2 cas précis. Je lui demandais, pourquoi les esprits de certains bébés ne viennent-ils pas au cimetière, et où est l'esprit de ce 3e? En effet, je ne savais rien de tout cela. Le professeur me fit la réponse philosophique que voici, ces genres d'esprits ne viennent pas ici. En principe, sur cette terre, la vie de chaque homme comprend 5 composantes, qui sont la nourriture, le vêtement, la richesse, l'honneur et la gloire. Les âmes des personnes qui viennent ici sont celles des hommes qui ont vécu toutes ces 5 composantes sur la terre. Tandis que les âmes de ceux qui n'ont vécu que 2 ou 3 composantes de leur vie, pendant leur séjour 30 points sur la terre, ne viennent pas ici. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans la simplicité et l'austérité pendant leur séjour sur terre, dans l'espoir de vivre les autres composantes de leur vie chez leur maître. Cette réponse du professeur, au lieu de satisfaire ma curiosité, ne fit que l'exciter davantage. Je voulus savoir qui était leur maître, et quel endroit était réservé à ceux qui ne venaient pas ici au cimetière après leur mort. À cette dernière question, le professeur ne donna aucune réponse. Pendant ma conversation avec le professeur, se tenait à côté de moi l'une de mes petites amies du cimetière, un esprit servant. Elle avait tout suivi de mon dialogue avec le professeur. Elle m'entraîna à l'écart et me dit, « Chérie, je m'étonne des questions que tu poses au professeur, après tout le temps que tu as passé parmi nous. Est-il donc vrai que tu ne saches pas où est parti l'esprit du 3e cadavre? C'est étrange qu'une question pareille vienne de toi. L'esprit du 3e corps ne peut pas venir ici pour la simple raison qu'il est chrétien. Tu ne peux pas dire que c'est plein de chrétiens ici. Oui, il y a des chrétiens qui viennent, mais ce sont des chrétiens de nom. Les vrais chrétiens ne viennent pas ici. Leur maître ne veut pas qu'ils viennent ici. Il ne veut même pas qu'ils voient l'existence de notre monde. C'est pour cela que,
Lorsqu'ils meurent, il les envoie chercher. Quant au lieu où ils partent, personne parmi tous ceux qui sont ici ne le connaît. Nous avons eu beau chercher l'emplacement de ce lieu, nous ne l'avons jamais trouvé, alors nous nous sommes résignés. Sais-tu pourquoi les vrais chrétiens ne viennent pas ici? Un vrai chrétien, s'il a de quoi se vêtir et se nourrir, cela lui suffit. Il ne cherchera pas la gloire, l'honneur, la puissance, ou encore la richesse. Ce sont ces trois dernières choses qui poussent les êtres humains à se séparer de leur maître et à venir ici. Quand j'eus entendu ces paroles de ma concubine, je fus saisi de peur. Peur de m'être trompé, ou d'avoir été trompé. Pour la seconde fois, je posais cette question: quel est le nom du maître des chrétiens, et qu'est-ce qui nous attend, nous qui sommes ici maintenant? Ma petite amie sourit un peu, puis elle me dit: chérie, tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas ce qui nous attend, nous tous qui sommes ici. Excuse-moi pour l'oubli, mais le nom du maître des chrétiens, c'est le roi de tout esprit, de toute chair, Nombre 16h22. À sa venue, quand il viendra pour juger les vivants et les morts, il nous condamnera, nous tous qui sommes ici, et il nous jettera dans un étang de feu éternel. C'est connu de tous, c'est pourquoi tu nous vois vivre dans l'opulence, car nous n'avons plus rien à perdre ni rien à gagner. Notre sentence est déjà tombée, nous n'attendons que son exécution. Alors, en attendant, nous nous amusons bien pendant ce sursis. À ces mots, je me souvins de ce que me disait souvent mon professeur, à propos de ce qu'il adviendrait de mon esprit après ma mort. Jamais il ne m'avait parlé de jugement dernier ni de condamnation. Une colère froide inonda mon âme à l'encontre de mon professeur polonais. J'éprouvais pour lui une haine terrible. J'oubliais tous les bienfaits qu'il m'avait accordés. L'euro, de tous les esprits, c'est Jésus. Ces paroles du troisième Philbus me revinrent à l'esprit. Je me dis que ce que j'avais lu quelque part dans la Bible était donc vrai. Il ne m'était plus permis d'en douter. D'ailleurs, à quoi cela servirait-il encore de douter ou de nier l'existence de Dieu et de Jésus-Christ, puisque la source dont me parvenaient ces vérités n'avait aucun intérêt à me mentir. Tout mon corps tressaillit de la peur que j'avais ressentie. Je craignais que les autres sachent que j'avais enfin découvert ce qu'ils me tenaient caché depuis longtemps. Cette nuit-là, je pris la décision d'abandonner la magie et toutes ses pratiques, quelles qu'en soient les conséquences. Il fallait d'abord que je sorte du cimetière. Je fis semblant de travailler comme d'habitude, sans laisser personne pénétrer mes pensées. Le matin, vers 4 heures, je me rendis au lieu où se trouvait la sortie, et je récitai la formule incantatoire appropriée, pour la fermeture du monde invisible et l'ouverture du monde visible. Le monde féerique disparut pour laisser la place aux croix du cimetière plantées dans le sol. La rosée avait détrempé la végétation, et l'ombre de la nuit s'en allait, faisant ainsi place à un jour nouveau. Je décide d'abandonner la magie. 31. Je savais que je devais mourir si je mettais fin à la pratique de la magie. La mort ne me faisait pas peur pour autant. Mon désir profond était désormais qu'après ma mort mon âme n'aille pas au cimetière pour attendre la condamnation éternelle, mais plutôt qu'elle aille à l'endroit où l'esprit du troisième corps était parti. Je ne voulais pas qu'après ma mort mon âme soit la risée de mes anciens partenaires, de ceux pour qui j'étais un traître. Mais pour que mon âme soit auprès du roi de tout esprit, il fallait que je devienne un vrai chrétien, pour que Jésus envoie chercher mon âme après ma mort. Pour devenir un vrai chrétien, il ne fallait pas que j'aille trouver mon professeur car il m'avait déjà donné son point de vue sur Dieu. À mon retour du cimetière, je partis trouver un pasteur. Je racontais à ce denier tout ce que j'avais fait dans le domaine de la magie, et tout ce qui m'attendait après avoir tout dévoilé à un non-pratiquant. Je ne lui ai pas caché ce qui m'avait poussé à abandonner la magie, car je voulais devenir un vrai chrétien. Il fallait que ce pasteur me dise comment faire, puisque mon professeur ne le savait pas. Le pasteur, bien qu'étonné et surpris de tout ce qu'il entendit de ma bouche, ne m'interrompit pas pourtant. Ce n'est qu'à la fin de mon récit qu'il me conseilla d'accepter le Seigneur Jésus dans mon cœur comme mon sauveur personnel, et d'aller remettre au professeur tous les soi-disant pouvoirs et protections en ma possession, NDR. Il termina par ces mots: « Tu ne mourras que si Jésus-Christ le veut ». Ma confession chez le pasteur avait pris assez de temps. Je retournais un peu tard chez le professeur, par rapport à d'autres jours. À la maison, je retrouvais le professeur assis dans le salon, l'air inquiet. Visiblement, il m'attendait, car, lorsque j'entrai, il me demanda aussitôt: « Où étais-tu passé ? Je t'ai cherché partout après notre conversation, pour te parler de certaines choses que tu m'avais demandées, mais je ne t'ai plus revu, à mon grand étonnement. Où étais-tu passé ? L'une de tes amies m'a dit que tu étais déjà parti. Je suis arrivé et je ne t'ai pas trouvé. Où étais-tu encore passé ? Parle, je t'écoute, mon fils. Mon père, depuis plus de 10 ans je suis à vos côtés. J'ai cru à tout ce que vous m'avez dit, sans arrière-pensée, car je vous ai toujours considéré comme mon père. Mais, depuis un certain temps, j'ai commencé à remarquer certaines contradictions entre ce que m'aviez confirmé comme vrai,
et la réalité que je vivais. Mon père, vous m'aviez remis une protection, en disant qu'elle me protégerait contre tout ennemi visible ou invisible, et pourtant, j'ai été paralysé par les cris d'un jeune homme, qui avait seulement pronom un simple nom. Ce nom dont vous niez l'existence, en voulant que je fasse de même. Je vous ai longtemps cru et respecté, mon père, malgré mes propres expériences qui contredisaient vos affirmations. Hier encore, je voulais éclaircir 2 points pour lesquels mon raisonnement ne trouvait pas de solution adéquate. Votre silence n'a fait que confirmer mes doutes. Suite à votre silence, et grâce aux réponses données par cet esprit servant qui se tenait à mes côtés, j'ai donc décidé d'abandonner la magie et de suivre Jésus quelles que soient les conséquences. C'est pour que je ne vous lâche pas que vous m'avez longtemps caché la vérité. Vous me la cachiez de peur que je vous abandonne, le jour où je la découvrirai. Maintenant que je connais la vérité, je ne vois pas ce qui me retient ici, ni ce qui m'empêche de vous quitter, cher professeur. Je viens donc vous remettre toutes mes protections et tous mes pouvoirs, pour ne suivre que Jésus-Christ. Je désire qu'à ma mort mon âme ne retourne plus au cimetière, mais bien à l'endroit où est hier l'âme du corps qui n'avait pas d'esprit. Je veux maintenant suivre Jésus, pour qu'à ma mort il vienne me prendre et m'emmène à l'endroit que personne d'entre vous ne connaît. Excusez-moi, mon père, je dois vous quitter, et je dois quitter la magie. Je suis allé voir un pasteur ce matin et il m'a conseillé de tout vous remettre, protection et pouvoir, afin de devenir chrétien. C'est pourquoi je vous donne cet objet. L'objet en question était un petit flacon contenant un liquide visqueux. À l'intérieur de ce liquide se trouvait une Mami Wata, miniature, mais vivante. Une Mami Wata est une sirène, ou esprit des eaux, NDE. Le professeur m'avait très bien suivi. Il avait parfois acquiescé de la tête concernant certains points que je lui disais. Pour toute réponse, le professeur me dit, ce n'est plus à moi que tu dois remettre tes pouvoirs et tes protections, mais bien à la déesse Maharashati. C'est avec elle que tu as signé le contrat t'obligeant à travailler toute ta vie. Alors, si tu tiens réellement à abandonner la magie, va trouver la déesse. Tu connais le chemin, et le moyen d'y parvenir. Si je peux encore te conseiller quelque chose, avant d'aller trouver la déesse, donne-toi un temps de réflexion. Si tu changes d'avis, viens me voir, et nous parlerons encore. Mais si tu tiens réellement à abandonner la magie, je te rappelle que tu mourras jeune et pauvre. Dans mon excitation d'abandonner la magie, je n'avais pas réalisé toutes les conséquences graves de la réponse du professeur. En d'autres termes, je n'avais pas réalisé le risque que je prenais en me hasardant à aller au pays de la déesse Maharashati pour lui remettre mes pouvoirs. Après réflexion, je me dis que ce 32 serait un suicide de ma part. Je voyais mal la déesse, après que j'ai cassé le contrat qui me liait à elle, venir me redéposer à l'endroit où j'étais entré, pour que je retourne sain et sauf dans notre monde. Alors que je faisais ma valise pour déménager de chez le professeur, l'idée me vint de ne pas partir au pays de la déesse, mais d'aller plutôt invoquer le docteur Kailash Peba, dieu de l'Inde, dans un cimetière situé non loin de la cité. Ce choix d'un cimetière situé non loin des habitations était conditionné par la peur. J'avais peur qu'après avoir remis tous mes pouvoirs et protections, on ne m'interdise la sortie, pour que mon corps soit retrouvé le matin par les passants, au cas où l'on me tuerait. Je me disais encore qu'au cas où ils voudraient me faire du mal, je pourrais crier au secours et être secouru par les passants. J'avais peur. Je déménageais de chez le professeur pour aller m'installer chez le pasteur, en attendant que ma vie se normalise. J'avais à présent terminé mes études et je détenais un diplôme d'ingénieur technicien en agronomie générale. Je n'avais pas encore songé à travailler ni à chercher un emploi quelconque. Il était temps que je le fasse alors. Puisque je devais partir le soir au cimetière pour rendre mes pouvoirs, il me fallut passer tout l'après-midi à écouter la bonne parole de Jésus, que me dispensa le pasteur. Il insista beaucoup pour que je remette acquis de droit tout ce qui me reliait encore au monde de ténèbres d'où je venais. Le soir du même jour, je me rendis dans un cimetière situé non loin de la cite, dans l'espoir de réaliser le plan que j'avais soigneusement conçu au cours de la joue. Arrivé au cimetière, j'invoquai le docteur Kailash Peba. Dans le passé, quand nous l'invoquions, le docteur manifestait sa présence par l'apparition d'une lumière lointaine qui grandissait au fur et à mesure qu'il approchait. Contrairement à sa manière d'apparaître habituelle, le docteur m'apparut cette fois en planant. Il se présenta en disant, « Je suis le docteur Kailash Peba, dieu de l'Inde. Voici, je marche dans les airs comme Dieu. » À mon tour, je me présentai, et je lui dis, « Je viens de la part de mon professeur. J'ai abandonné la magie et toutes ses pratiques. Je viens donc remettre mes pouvoirs et mes protections. » J'enchaînai en lui remettant ceci. Après les avoir récupérés, le docteur me dit, « Est-ce là l'unique raison de ta visite, ou as-tu autre chose à dire ? Je veux récupérer mes cheveux et la poussière de mon talon droit. » Lui répondis-je. « Va dans le bâtiment numéro 2,
Au deuxième niveau, regarde dans le tiroir de la deuxième chambre à gauche, et tu trouveras tout ce dont tu parles. Je partis, et je récupérai mes objets. J'éparpillai la poussière et je brûlai les cheveux. Je retournai ensuite auprès du docteur. C'est tout, me demanda-t-il. C'est tout, docteur? Répondis-je. C'est bien, c'est bien. Tu sais ce qui t'attend? Tu connais les lois? Demain à 12 heures, tu mourras, me prévint-il. Docteur, je mourrai si Jésus le veut. Rétorquai-je. Sur ce, je pris congé de lui et je partis. Sur le chemin du retour, je croisai un groupe compact d'esprits servants. Ils m'interdirent le passage, disant que le docteur voulait me voir pour un dernier entretien. Sans faire attention à ce qu'ils disaient, je leur demandai de me laisser le passage, au nom de Jésus. Sur ce, ils s'écartèrent tous, et je passai au milieu d'eux. Crois seulement, mon fils, et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Acte 16h31. Je pris un camion pour ma sous-région natale, où résidaient mes parents. Toi aussi, que tu sois magicien, féticheur, assassin, voleur, ivrogne, que sais-je encore, crois et viens à lui tel que tu es, et il te sauvera comme il l'a fait pour moi. Bien qu'ayant bénéficié de la grâce du Seigneur, dans son ignorance, le frère Lisungi aurait sans doute évité certains combats s'il avait procédé de la sorte. 33. Arrivé chez le pasteur, je lui racontai tout mon entretien avec le docteur Kailash Peba. Dieu de l'Inde, le pasteur m'encouragea et remercia même le Seigneur pour moi. Personnellement, je n'étais pas convaincu de l'efficacité de la prière, en ce qui concernait les menaces du docteur. C'est pourquoi je demandai au pasteur de me remettre une somme d'argent me permettant de me rendre à Yangambi, où résidaient mes parents. Je lui dis que je ne voulais pas mourir loin de ma famille. Le pasteur, après m'avoir exhorté à croire seulement au nom de Jésus pour être sauvé, me remit la somme d'argent nécessaire pour mon transport jusqu'à Yangambi. Il m'accompagna jusqu'à l'endroit où l'on emprunte le moyen de transport pour Yangambi. 34. Le lendemain, mes parents m'amenèrent à l'hôpital de l'INERA à Yangambi. Les médecins, après m'avoir examiné, diagnostiquèrent des palpitations cardiaques. Pour plus de précision, et pour ceux qui voudraient un jour vérifier la véracité de ce qui va suivre, je vous donne les noms des deux médecins qui firent le diagnostic, le Dr Eli Kwela et le Dr Kandé. Ces médecins conclurent donc que je me rétablirais après 2 semaines de traitement. Mes chers frères et sœurs, au lieu des 2 semaines prédites, je restai 2 ans à l'hôpital, pour n'en sortir que les pieds devant. 2 ans de privation et de souffrances atroces. Outre mon isolement et mes souffrances, il y avait aussi le problème de mon alimentation. En effet, s'étant passé à ne me nourrir que des aliments préparés au cimetière avait conditionné mon estomac. Je vomissais tout aliment préparé que je voulais avaler, ou bien il me causait la diarrhée. Je fus donc obligé de renouer avec mon ancien régime alimentaire, qui consistait à ne manger que des aliments crus. Lorsque j'étais encore chez le professeur, il m'était facile de suivre ce régime. Mais me permettre un tel régime dans un hôpital à Yangambi était un luxe, que mes moyens ne pouvaient satisfaire. C'est ainsi que je pouvais passer 3 à 4 jours à jeun, sans que personne ne m'apporte quoi que ce soit à manger. Je ne condamnais pas mes parents pour ce manque de nourriture. Je les comprenais. D'abord, ils n'étaient pour rien dans ce qui m'arrivait. Ensuite, les aliments qu'ils devaient m'amener étaient rares sur le marché. Enfin, la distance qui séparait l'hôpital de la maison était aussi pour beaucoup dans cette privation. Je les comprenais donc. Mes petits frères qui devaient m'amener la nourriture se fatiguaient aussi. Au fil des jours, mes parents se désintéressèrent de moi, à cause de la longueur de ma maladie. Une maladie qui n'avait d'ailleurs jamais été bien définie. 2 ans, ce n'est pas rien dans la vie d'un être humain. Mes parents souhaitaient soit mon rétablissement ou ma guérison, soit ma mort. Car ils étaient excédés, oui, excédés, de me voir souffrir, et de se voir dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit pour me venir en aide. Alors, ils priaient, demandant au Très-Haut de me guérir ou de m'ôter la vie, car le fait que je demeure dans cette condition ne satisfaisait personne, sauf Satan, bien entendu, mon ancien patron. Ma santé allait de mal en pis. Elle s'aggravait jour après jour, malgré les médicaments qui m'étaient administrés, grâce aux relations qu'entretenait ma famille avec certains infirmiers. Mon frère Puinet était infirmier stagiaire dans cet hôpital. Après son stage, il me confia aux soins de ses amis, afin que je sois bien traité. Malgré tous ces soins, ma maladie s'aggravait toujours. Je n'avais pas peur à l'idée de mourir. Ce qui me tourmentait était l'idée qu'après ma mort mon esprit puisse retourner au cimetière. Pour mettre fin à ce calvaire, je décidai de me suicider. Mais, me rappelant la condition des suicides au cimetière, je refusai d'exécuter ce que j'avais personnellement envisagé d'accomplir. Je préférais plutôt le réaliser par t'entremise d'une autre personne. Je demandai une fois à un infirmier de mettre fin à mes jours,
par exemple en dépassant la dose de médicaments, ou tout simplement en m'empoisonnant. Sur le moment, l'infirmier ne répondit rien. 2 jours après, il vint se mettre au chevet de mon lit, et me tint ce discours: ce n'est pas parce que tu es le frère de mon ami que tu dois te croire tout permis. L'acte que tu m'as demandé de commettre à ton égard est une ignominie dans le domaine de la médecine. Aucun docteur, aucun médecin, aucun infirmier au monde ne pourra accepter de commettre l'acte que tu me demandes de commettre sans encourir des poursuites de la part de l'ordre des médecins. D'ailleurs, il serait rayé de l'ordre des médecins, et ne pourrait plus exercer sa profession de médecin. Tu vois donc que ce que tu me demandes de faire revient à trahir mon serment. Mais puisque tu veux mourir, attends, je vais t'y aider en te chassant d'ici. Comme ça, tu iras mourir où tu voudras, mais pas ici en tout cas. Je tiens à vous informer que cet infirmier s'était informé sur mon passé, et qu'il savait qui j'étais. Pour lui, ce que je lui demandais de faire était de la magie. Moi, en revanche, je savais que c'était Satan qui me faisait souffrir ainsi, pour me prouver qu'il n'était pas facile de l'abandonner. On m'amena à l'hôpital d'essai, car il n'y avait pas assez de malades dans cet hôpital. Plusieurs jours passèrent. Un jour, j'étais assis dans la véranda, le dos appuyé contre une colonne. Je remarquai que le monde où je me trouvais se mit à me fuir. En d'autres termes, les images et les sons s'éloignaient de moi et revenaient. Lorsqu'ils s'éloignaient, tout devenait plus petit, et les sons devenaient inaudibles. Ce phénomène dura au moins pendant 10 minutes, puis tout redevint normal. 35. J'en informai mon infirmier. Ce denier me dit aussitôt que c'était la mort qui venait, et que si j'étais croyant il était grand temps pour moi de prier ou de me confesser. Contrairement à son attente, peut-être, qu'il me fit cette réponse, elle me remplit tellement de joie qu'il ne pouvait pas se l'imaginer. Je me dis qu'enfin j'allais mourir, que la souffrance et l'isolement étaient finis, ainsi que la maladie et les tourments, et que j'allais enfin voir Jésus. J'allais le voir face à face, lui, le roi de tout esprit, lui qui était tellement craint, lui, le summum de toute puissance. Après avoir annoncé à l'infirmier ce qui m'était arrivé, on me changea de chambre. Je fus alors transféré dans la salle des agonisants. Il y avait déjà un homme qui m'avait précédé dans cette salle, et qui occupait un lit. Il agonisait déjà. Je vous informe que, pendant les 5 jours qui avaient précédé mon changement de chambre, personne ne m'avait apporté à manger. En plus de ma maladie, j'avais donc faim, et, malgré les couvertures, j'avais froid. Je sentis en moi un affaiblissement total envahir tout mon être. J'étais couché sur mon lit de malade. Il y avait un jeune garçon qui était venu rendre visite à un parent malade. Après qu'il l'ait cherché partout dans l'hôpital, on l'envoya dans la salle où je me trouvais. C'est là qu'il retrouva son parent à l'agonie. Le jeune homme s'empressa d'aller prévenir la famille de l'état de leurs parents. Alors qu'il sortait, je lui fis signe de s'approcher. Lorsque je l'eus interpellé, il reconnut en moi le magicien de Kisangani. Il me reconnut malgré mon amaigrissement. Sans lui donner le temps de prononcer une parole, je lui dis d'aller aussi prévenir les miens de la gravité de mon état, et j'ajoutai: je sens que la mort approche. Je vais mourir, je le sens, et, d'ailleurs, les médecins me l'ont affirmé. Toi, par contre, va prévenir mes parents et dis-leur de se dépêcher, car ce sera leur dernière visite. Ils ne pourront plus revenir ici après ma mort, sinon pour transporter mon cadavre et l'enterrer. En mourant, je mets ainsi fin à leur tourment. Dis-leur que je ne leur en veux pas de mourir si jeune. Ce n'est pas de leur faute. Eux, ils m'ont envoyé faire des études, et moi, parce que je voulais m'enrichir vite, j'ai tâté à la magie. Je n'ai qu'un seul regret en ce qui les concerne, je meurs comme un chien. Je meurs comme quelqu'un qui n'a pas de famille, sans personne à côté de moi pour me fermer les yeux après ma mort. Je meurs affamé, depuis 5 jours, personne n'est venu me voir, et je n'ai rien mangé. Dis-leur que je ne leur en veux pas. C'est de ma faute, va et répète-leur tout ce que je t'ai dit. Attendri par ce discours lugubre, le jeune garçon se mit à pleurer. Il refusa de partir, me disant qu'il préférait attendre que je meure, pour qu'il me ferme les yeux après, et qu'ensuite, il partirait faire la commission. Mais je refusai catégoriquement sa proposition. Pour le convaincre, j'ajoutais: fais vite. Peut-être que si tu te dépêches, ils pourront venir me trouver encore vivant, et ainsi je pourrai leur dire ce que je n'ai pas eu le courage de te dire. Fais, vite. Rassuré, le jeune garçon s'en alla, mais il était triste. Quelques heures après le départ du jeune homme, j'éprouvais des sensations bizarres dans mon corps. Allongé sur mon lit dans la chambre où je me trouvais, je vis le ciel descendre à une vitesse vertigineuse, et me couvrir les yeux. Je répète que je me trouvais dans la chambre de l'hôpital. Je tournais les yeux de gauche à droite pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait, mais, partout où je tournais la tête, je ne voyais que le bleu du ciel. Pas le noir de la nuit, mais le bleu du ciel. Ma vue était partie. Éclat. 12/4.
Quelques instants plus tard, les sons s'éloignèrent. Je sentais les bruits qui étaient autour de moi s'éloigner petit à petit, jusqu'à disparaître. Complètement, aucun son ni bruit ne m'était plus audible. J'en conclus que j'étais devenu sourd. Louis était parti à son tour. Éclé, 12/6. Je n'étais pas aveugle, si pourtant je ne voyais que la couleur bleue. J'étais sourd. Je ne voyais rien et n'entendais rien de ce qui se passait autour de moi, mais je sentais tout ce qui s'y déroulait. J'étais donc encore conscient, en quelque sorte. Un moment après, je constatais que mes mâchoires pesaient tellement lourd et n'obéissaient plus à la force de ma volonté pour s'entr'ouvrir ou se refermer. Je ne pouvais plus parler ni faire sortir un son quelconque. Pourtant, mon cœur battait toujours et je respirais, bien qu'avec peine, mais je respirais quand même. La parole était partie. Éclé, 12/6. Puis je sentis tout à coup un froid glacial, pour ne pas dire mortel, m'envahir et saisir mes orteils et mes doigts. À partir des orteils et des doigts, ce froid gagna progressivement tout mon corps, et convergea vers le cœur. Chaque membre de mon corps traversé par ce froid devenait insensible, comme s'il n'existait plus. Il me devint alors impossible de bouger, même un petit doigt. Tous les membres de mon corps étaient devenus trop lourds et ne m'obéissaient plus. Le toucher venait de partir. Éclé, 12/7. Je ne pouvais plus parler ni faire sortir un son quelconque. Pourtant, mon cœur battait toujours et je respirais, bien qu'avec peine, mais je respirais quand même. La parole était partie. Éclé, 12/6. Puis je sentis tout à coup un froid glacial, pour ne pas dire mortel, m'envahir et saisir mes orteils et mes doigts. À partir des orteils et des doigts, ce froid gagna progressivement tout mon corps, et convergea vers le cœur. Chaque membre de mon corps traversé par ce froid devenait insensible, comme s'il n'existait plus. Il me devint alors impossible de bouger, même un petit doigt. Tous les membres de mon corps étaient devenus trop lourds et ne m'obéissaient plus. Le toucher venait de partir. Éclé, 12/7. Je ne pouvais plus parler ni faire sortir un son quelconque. Pourtant, mon cœur battait toujours et je respirais, bien qu'avec peine, mais je respirais quand même. La parole était partie. Éclé, 12/6. Puis je sentis tout à coup un froid glacial, pour ne pas dire mortel, m'envahir et saisir mes orteils et mes doigts. À partir des orteils et des doigts, ce froid gagna progressivement tout mon corps, et convergea vers le cœur. Chaque membre de mon corps traversé par ce froid devenait insensible, comme s'il n'existait plus. Il me devint alors impossible de bouger, même un petit doigt. Tous les membres de mon corps étaient devenus trop lourds et ne m'obéissaient plus. Le toucher venait de partir. Éclé, 12/7, 38. Tout à coup, le roi apparut. Son corps était transparent comme du cristal, c'est-à-dire que nos regards pouvaient traverser son corps sans peine, et voir distinctement les objets qui se trouvaient de l'autre côté. Il était beau et avait la stature d'un homme normal. Quelqu'un sortit de l'avion en tenant à la main un document, dans lequel il y lut toute ma vie passée. Il y décrivit toutes mes actions, depuis le jour où j'étais devenu conscient, jusqu'au moment où j'avais envoyé le jeune homme prévenir ma famille à l'hôpital. Le roi suivit tout sans mot dire puis, à la fin, il fit un signe négatif de la tête. Il ne prononça aucune parole. Puis il disparut. Au même instant, l'avion décolla en emportant mon compagnon. Alors que ce dernier s'en allait, un grand chagrin envahit mon cœur. Je restais seul, abandonné. Ce sentiment d'isolement me fit si mal que j'eus envie de pleurer. Mais, tout à coup, j'entendis une voix lointaine qui disait « J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T, juge des morts. J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T, juge des morts. J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T, juge des morts. » Cette voix s'approcha de moi et s'amplifia de telle manière qu'à la troisième fois je sentis comme si mes tympans éclataient. N'y tenant plus, et dans un ultime effort, je me réveillai. Un ressuscité à Yangambi. J'étais donc revenu à la vie. Lorsque j'ouvris les yeux, la première chose que je remarquai furent les rameaux de palmier qui pendaient au-dessus de ma tête. Lorsque je tournai la tête autour de moi, il y eut instantanément deux mouvements dans la foule qui était autour de moi. Ceux qui étaient tout près s'enfuirent, se sauvant loin de moi, alors que ceux qui étaient éloignés s'approchaient pour voir pourquoi les autres fuyaient. Il y eut donc deux mouvements simultanés. L'heure était à la contemplation et à l'admiration. Personnellement, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Il y avait plusieurs personnes autour de moi. Parmi elles, je reconnus certains visages. À ma gauche, il y avait un cercueil avec tous les éléments prêts pour une inhumation, il y avait des draps bien blancs, des oreillers, et une partie de mes habits. Je portais un costume que je ne rappelais pas avoir déjà porté. J'avais aux pieds des chaussettes blanches, et des gants blancs aux mains. Tout sentait le parfum. Le flacon était d'ailleurs déposé au bord du cercueil. Il était près de 14 heures lorsque je revins à la vie. Des bougies brillaient aux quatre coins du cercueil. Lorsque je réalisais ce qui s'était passé, une grande joie inonda mon cœur. J'étais mort, et maintenant j'étais revenu à la vie.
En me levant du lit où j'étais allongé, mes premières paroles furent, « Gloire à Jesuschrist, Jesuschrist est vivant ». Les gens autour de moi, s'étonnaient, se demandant où j'avais connu Jésus. Après ce moment de joie immense, j'émis le vœu de me rendre à l'hôpital où j'avais été hospitalisé, et où j'étais décédé. Lorsqu'on apprit ma résurrection, tout le monde accourut pour me voir. J'avais passé plus d'une journée chez les morts. Car j'étais mort la veille vers 10 heures, et j'étais revenu à la vie le lendemain vers 14 heures. On m'apprêtait déjà pour mon enterrement lorsque je revins à la vie. En route vers l'hôpital, tout le monde s'étonnait de ce que je parlais de Jesus Sauveur. Je sentais qu'une force m'entraînait vers l'hôpital. Je ne savais même pas ce que j'allais y faire. Arrivé à l'hôpital, je fus reconnu par les malades comme le décédé qu'on avait emmené la veille. Sans m'occuper de ce qu'ils disaient, je m'écriais à haute voix, « Gloire à Jesuschrist, Jesuschrist est vivant ». Ces paroles, prononcées vers 15 heures dans un hôpital de Yanganibi produisirent un grand miracle. Tous les malades furent guéris. Tous, sans exception, même ceux qui avaient été opérés dans l'après-midi de ce même jour. Tous furent guéris, et les médecins n'en revenaient pas. L'un d'eux, le docteur Baylo, s'approcha d'un ancien malade qu'il avait lui-même opéré dans l'après-midi. Mais, en voyant ce denier sautiller et courir de joie, il crut qu'il était devenu fou, en plus de sa maladie, ou que c'était lui-même qui devenait fou. Pour en avoir le cœur net, il appela un malade et l'obligea à se déshabiller. Ce dernier, sans vergogne, ne se fit pas prier 2 fois. Alors le docteur remarqua comment celui qui avait formé le corps de l'homme avec la poussière de la terre savait guérir, lui, Jesus. Il ne restait plus aucune cicatrice ni trace quelconque de la moindre intervention chirurgicale. Pour un miracle, c'en était un. Un vrai, en tout cas. Le médecin ne savait plus que penser ni que dire. Bien sûr, il savait bien définir ce qu'était un miracle, mais il n'en avait jamais palpé un. Ce jour-là, l'occasion lui fut donnée d'en voir un, et il crut. Le soir même, il fut baptisé par immersion au nom de Jesus. Faute de malade, l'hôpital resta vide. Caran, sentirait directement concerné par ce récit. Enfin, il y avait le respect dû à mon professeur qui, d'ailleurs, se trouvait toujours sur place. La boule de feu autour de moi se forma un groupe de prière qui ne dépendait d'aucune autre communauté existante, sinon de Jésus-Christ lui-même. Nous nous réunissions pour la louange, la méditation de la parole de Dieu, la prière d'intercession et l'adoration. Comme je vous l'ai dit précédemment, le Seigneur nous avait donné le don de guérison. Un jour, on nous emmena 7 malades, afin que Dieu les sauve par nos prières. Mais, malgré nos prières, aucun des malades ne fut rétabli. Et comme s'était ajouté à cela une certaine sécheresse spirituelle au sein de notre groupe, nous décrétâmes un jeûne de 7 jours, afin de raviver la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Ce jeûne devait se terminer par une veillée de prière qui coïncidait avec la date du 1er janvier 1986. Un événement se produisit alors au cours de cette nuit. En effet, nous nous trouvions au nombre de 32 dans une chambre de la parcelle située au 39, rue de Mangobo. Quartier Rongo, zone de Matete, dans la ville de Kisangani. Nous exaltions Dieu par des cantiques de louange, et tout le monde transpirait. Tout à coup, une boule de feu descendit, et s'arrêta au milieu des 4 frères choristes. Poussés par la puissance du Saint-Esprit, ces frères confessèrent à tour de rôle leurs méfaits à haute voix, tout en pleurs. Cette confession nous laissa pantois, car nous n'aurions pu imaginer un seul instant avoir au sein de notre chorale des voleurs, des escrocs, des impudiques et des assassins. Mais, prenant part à leur sincérité, nous nous mîmes également à pleurer, en implorant pour eux le pardon du Tout-Puissant. Comme c'est merveilleux de recevoir le pardon du Seigneur, d'être lavé de tous les péchés, et de vivre en l'amour du Christ. Dans cette boule de feu que tout le monde voyait au milieu de nous, j'aperçus ce qu'Ézéchiel avait vu et écrit au 2e verset de son livre, 1, être en blanc. Cet être de lumière s'approcha de moi et épongea mes larmes. C'est alors que, ne pouvant maîtriser mon émotion, j'explosais de joie et je criais à haute voix, « Mes frères, le Seigneur Jésus-Christ a effacé mes larmes, le Seigneur est là, il est au milieu de nous. » En effet, mes frères constatèrent que mes joues humides étaient effectivement devenues sèches. Mais ils ne virent que la boule de feu, et non le Seigneur. Quoi d'étonnant à cela, mes bien-aimés? Ceux qui accompagnaient Saul sur la route de Damas n'avaient-ils pas vu la lumière sans entendre la voix? Après cela, l'être redevint la boule de feu, qu'il s'éleva vers le ciel en m'entraînant dans sa trajectoire, de la manière décrite dans Ézéchiel 8/3. Tandis que, pour les frères qui priaient avec moi, je m'étais écroulé sans vie à même le sol. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de réserve que je vous décris cette partie de mon témoignage. En effet, il m'est difficile de vous situer avec précision ces faits dans le temps comme dans l'espace,
tout simplement parce que tout s'est déroulé en dehors de mon corps mortel et de la terre. Que cette réserve soit considérée sous le même angle que celle avancée par Paul dans Deux corps. 12 sur 2-3. Tout au long de notre escalade, je vis plusieurs personnes quitter la terre vers le ciel, l'être dont il m'était toujours difficile de distinguer la forme me dit, j'ai permis que tu fasses de la magie et que tu saches toutes ces choses pour les dénoncer à tes semblables par ton témoignage, pour qu'ils abandonnent leur mauvaise vol, se convertissent et vivent. Cependant, tu te tais et tu prêches mon évangile. Oui, mais témoigne d'abord devant tes frères pour que mon message parvienne dans leur cœur et y trouve sa place. Viens voir ce que coûte ton silence. Arrive à une bifurcation, il me dit, sur terre, vous dites toujours qu'il y aura un jugement, mais sans comprendre sa signification. C'est ici le jugement, c'est ici que chacun emprunte automatiquement sa direction, selon la vie qu'il a menée sur la terre. Vois-tu quelqu'un qui juge les gens qui viennent? Non, je ne vois personne, répondis-je. 41. L'une des deux directions à emprunter aboutissait à un grand puits, un grand gouffre dont le fond, recouvert d'une matière noirâtre, comme celle qui a subi de grandes températures, ressemblait à un tuyau d'échappement de moteur. Nous nous approchâmes du puits de façon à en avoir une bonne vue d'ensemble. Et je vis des gens parmi lesquels se trouvaient ceux que j'avais pervertis, et que l'on haine précipiter dans le gouffre. Avant de basculer, ils trouvaient le temps de gémir et de dire « Ah ! Le pasteur Lisungi nous avait informé de ces choses, nous n'en serions pas là. C'est un mauvais pasteur. » Les autres disaient « Lisungi nous a trompés. » Parmi ces derniers, je reconnus effectivement mes anciens clients de talisman, c'est-à-dire à qui j'avais remis de soi-disant pouvoir et protection. Je réalisais mon crime avant même que le Seigneur eût ouvert la bouche. Le prix de mon silence. Je me sentis mal à l'aise. Se tournant lentement vers moi, et tout ému, le Seigneur me dit, « Toutes ces personnes que tu regardes périr portent mon image. J'ai sacrifié ma vie pour le salut de chacune d'elles. Mon sang a donc coulé pour le pardon de toutes ces âmes. Peux-tu estimer la valeur de l'âme d'un être humain? Mais sache que la terre et les cieux n'équivalent pas à la valeur d'une âme. Alors, vois-tu combien d'âmes se perdent suite à ton silence? Que me donneras-tu en compensation? Rien, pas même ta propre vie, car elle aussi est précieuse. Par conséquent, toi aussi tu seras là. Moi, Seigneur, implorai-je. Il répondit, oui, toi. À ces mots, je tombai à genoux tout en pleurs, et je l'implorai en ces termes, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Dieu, pour que tu me fasses voir la gravité de mon péché, accepte, ô Seigneur, de me pardonner. Je ne savais pas que mon silence pouvait être aussi fatal. Accorde-moi, je t'en supplie, une chance de dénoncer sans rien omettre tout le mal que j'ai connu, qui sévit dans ton peuple et qui le détruit, car je ne savais pas qu'il en était ainsi. Pardonne-moi, ici, il n'y a pas de pardon, répliqua le Seigneur. L'enceinte et la mare, mais le Seigneur me fit signe de me lever et de le suivre. Nous quittâmes ces lieux affreux pour aller vers un autre. Arrive à un certain endroit de notre parcours, je me sentis comme aspiré dans une sorte de tunnel invisible, à la sortie duquel je remarquai une très grande clôture, un mur d'enceinte qui allait à perte de vue dans les deux sens. Visiblement, l'enceinte grouillait de monde. Il y en avait même au-dessus du mur, et il semblait heureux. Je me dirigeais vers la porte avec l'intention d'entrer, mais, lorsque j'y fus arrive, l'homme à côté de moi me dit, « N'entre pas, car tu ne saurais en sortir. » Malgré ce sage conseil, ma curiosité me poussa à essayer d'entrer quand même par mes propres moyens, mais sans y parvenir. C'est-à-dire qu'à chaque tentative, comme s'il lisait dans ma pensée, mon compagnon intervenait énergiquement pour m'empêcher de le faire. Il me demanda d'attendre ici, ce que je fis. Lorsque je tentais de réaliser ce qui m'arrivait, une femme apparut à quelques pas de nous. Une femme triste et mal vêtue qui avançait sans ardeur vers nous, en pleurs, et en fredonnant la mélodie que voici. Même si sur cette terre j'éprouve des difficultés, ces difficultés ne sont que passagères, car chez Jésus, mon Sauveur, je serai à l'aise. Alléluia, Alléluia. Le grand portail s'ouvrit et un homme robuste sortit de la clôture, portant de beaux habits qu'il remit à cette femme. Celle-ci s'habilla proprement sans cesser de chanter sa mélodie, dont la deuxième strophe disait ceci, « Même si on nous rejette sur la terre, ce rejet n'est qu'éphémère, car le Seigneur Jésus m'aime. » Alléluia, Alléluia, guillemets double. Pendant tout le temps mis par la femme pour s'habiller, la porte était restée entr'ouverte, ce qui me permit d'apercevoir l'ambiance qui régnait à l'intérieur. Plusieurs personnes, toutes heureuses et munies de divers instruments de musique, maracas, synthétiseurs, harmonica, exprimaient leur joie en chantant des cantiques de louanges dédiés au Créateur. 42. Je pus même retenir quelques-uns de ces cantiques, que j'appris plus tard à mes choristes. Mais leur interprétation était loin d'égaler ce que j'avais entendu. En voici un extrait. Notre salut, émane du Très-Haut, notre salut, émane du Très-Haut,
Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne lisez que des mots, des paroles, mais moi j'ai vécu la scène et entendu le cantique de louange au Très-Puissant. Ah, qu'il soit loué à jamais. Amen. Puis, de l'endroit où nous étions, nous vîmes un homme bien portant venir dans notre direction, mais il marchait en zigzagant. On aurait dit un ivrogne ou un aveugle, ou encore quelqu'un qui ne connaissait pas son chemin. Lorsque l'homme fut arrivé à proximité de nous, deux êtres tout de rouge vêtus surgirent de je ne sais où, l'empoignèrent et l'entraînèrent dans une direction opposée à la porte de l'enceinte. Mon compagnon me demanda de les suivre, ce que je fis. Au bout de la course, j'aperçus des mares semblables à de très grands bassins, et un fleuve d'un liquide rougeâtre bouillant, comparable à de l'huile de palme chauffée à 2000 degrés. À la vue de la mare en ébullition, l'homme essaya de résister, mais ses deux gardes le soumirent à un plongeon dans le liquide. Au contact de son corps avec cette matière bouillante, l'homme ne put s'empêcher de lâcher un gémissement infernal. Il se débattit à la manière d'un poisson de mer qu'on grille, et son corps prit la forme d'un fossile de science-fiction. En observant la scène, je me dis que je n'aimerais pas partager le sort de cet homme. À côté de moi, mon compagnon, qui lisait manifestement dans mes pensées, me dit avec simplicité, « Si, ta place est ici. » Pour la seconde fois, je tombai à genoux en pleurant, il me releva et nous regagnâmes notre première place. Entre-temps, sur le chemin du retour, il m'expliqua. Cet homme était un homme de bien, il faisait des aumônes aux pauvres et de grande libéralité aux indigents. Juste au moment de sa maladie, une situation a fait qu'il s'est emporté furieusement, au point d'en succomber, sous le choc de l'émotion. Comprends donc qu'au moment de sa mort, il n'était pas animé de mon esprit, mais plutôt par celui de la colère. Et pourtant, vous lisez que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne peut pas lui appartenir. Romains 8/9. Ce qui a donc manqué à cet homme, c'est l'esprit, pour le conduire à moi. C'est pourquoi tu l'as vu être amené sans qu'il puisse résister. Mais bien aimé, l'apôtre Paul voyant la perversion du cœur humain, qui est toujours enclin au mal, nous conseille de ne pas conserver en nous la colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, nous dit-il. En effet, j'ai regretté le sort réservé à cet homme. Après cela, je vis venir une femme. Elle marchait lentement, traînant derrière elle un fardeau. Au fur et à mesure qu'elle approchait, ce qu'elle traînait lourdement entre ses jambes pouvait être distingué, c'était son sexe. Un sexe qui avait grossi démesurément, au point qu'elle le traînait à même le sol. Arrivée près de nous, personne n'osa la regarder deux fois tellement c'était affreux, sale, répugnant, et nauséabond. Elle fut aussitôt acheminée vers les mares en ébullition. Avant d'y plonger, elle s'exclama, « Ah, toi, chose que j'ai tant désirée, toi qui faisais ma joie, tu me nourrissais, me logeais et me vêtissais, voici où tu m'amènes. » Pour m'expliquer le sort de cette femme, mon compagnon me dit, malgré les conseils que je lui prodiguais à travers mes ministres, elle n'a pas cessé de se prostituer, et disait que son sexe était sa raison d'être. Je vis plusieurs femmes jetées elles aussi dans la mare, sans qu'on me révèle pourquoi. Mais je compris de moi-même qu'elle l'avait été pour cause d'adultère. Puis vint le tour d'un jeune homme. Au fur et à mesure qu'il progressait vers l'entrée de l'enceinte, sa poitrine bombait et augmentait démesurément de volume, de sorte qu'il lui fut impossible d'entrer par le portail. Il se débattit pour entrer, mais sans succès. Il fit de grands bruits, jusqu'à nous inviter à lui venir en aide. Alors survinrent les deux hommes en rouge qui l'apostrophèrent, lui donnant l'ordre de ne pas nous déranger. 43 après quoi ils l'empoignèrent. Le jeune homme ayant manifesté une protestation, il fut sévèrement battu et entraîné en direction des mares. C'était un grand bagarreur, un assassin très féroce, et voici où l'amène sa méchanceté. M'expliqua mon compagnon. Après cela, une femme vint pour entrer dans l'enceinte. Juste dans l'entrebâillement de la porte, plusieurs enfants vinrent s'enrouler et bloquer les gonds, dont ils empêchèrent tout mouvement. N'ayant pu entrer dans l'enceinte, la femme fut surprise par les deux hommes en rouge qui l'entraînèrent de l'autre côté, tandis que les enfants regagnaient l'intérieur. Voici l'explication que je reçus, cette femme a tué plusieurs personnes par des avortements. Elle a beaucoup avorté, depuis son jeune âge jusqu'à son mariage. Sans succès, j'ai envoyé plusieurs personnes pour qu'elle se repente et abandonne ses abominations. Mais elle répondait toujours qu'un fœtus n'est qu'un amalgame de sang et pas un être humain. Et pourtant, l'esprit qui anime cet amalgame de sang est le même que celui qui anime un vieillard. En effet, c'est le corps qui évolue et grandit, mais l'esprit reste le même. Ainsi, celui qui tue au moyen d'une arme blanche, celui qui tue par des procédés magiques, et celui qui tue par n'importe quel autre moyen, sont tous dans le même sac que ceux et celles qui tuent par avortement. Pour cela, il serait préférable qu'ils ne soient pas nés. Ensuite, je vis venir un homme qui fredonnait une chanson, tout joyeux. Lorsqu'il s'approcha de l'enceinte dont la porte venait de lui être ouverte,
6 femmes s'échappèrent de la mare et lui bloquèrent le passage en protestant énergiquement contre le fait qu'on lui avait ouvert la porte. Elles dirent, ce serait de l'injustice que cet homme soit sauvé et que nous subissions seuls le châtiment. Puisqu'il est la cause de notre perte, que justice soit faite. Le Seigneur me questionna, te souviens-tu de la femme qui est entrée ici? Oui, répondis-je. Alors il m'expliqua, elle est l'épouse de cet homme. Ils étaient pauvres lors de leur mariage. Ma servante me suppliait souvent de lui venir en aide. J'exauçais sa prière en la comblant de biens, et elle devint très riche. Cependant, malgré ses richesses, elle ne m'abandonna pas. Son mari, cet homme que tu as vu entrer ici, lui confisqua tous ses biens et se les appropria. Comble de tout, il la répudia pour épouser celle que tu as vue. Bien qu'elle ait été répudiée, ma servante ne cessait d'implorer mon pardon pour son mari, et pour que je le fasse revenir à la maison. Suite aux interventions de sa femme, toute la colère que j'avais contre cet homme fut apaisée. Matthieu 19/4. Se moquant de moi, ce dernier répondait à mes serviteurs qu'il était prêt à reprendre sa femme, à condition qu'elle consente à partager le lit conjugal avec ses 6 rivales, chose que ma servante ne pouvait accepter, de peur de partager le péché, un corps. 6h16. Elle est donc demeurée seule jusqu'à sa mort, rejetée même par ceux de sa famille, car ils ne comprenaient pas pourquoi elle ne voulait pas cohabiter avec ses rivales. En réponse à mes serviteurs, les concubines avaient avancé la raison qu'elles ne pouvaient abandonner leurs enfants. Ce n'était pas vrai, car en réalité c'était elles qui ne pouvaient se défaire de la vie de facilité qu'elles avaient auprès de leur amant. En effet, cet homme était excessivement riche. L'horreur de la pauvreté, l'amour de l'argent, de l'honneur et du luxe, avaient endurci leur cœur, au point d'entraîner leur perte. Matthieu 6h24. Les 6 femmes sont mortes à leur tour. L'homme ne s'est pas converti pour autant. Il a continué sa vie de désordre. Mais, voyant la mort s'approcher, cet homme invita mes ministres à lui prêcher la bonne nouvelle, et il s'est repenti juste avant sa mort. Je lui ai pardonné, mais il est quand même responsable du sort de ces femmes. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, bien que rempli du Saint-Esprit, ne fut pas en mesure de nous communiquer dans un langage humain ce qu'il avait vécu au 3e ciel. J'ai vu et entendu bien des choses en si peu de temps, en heures terrestres. Dans ce laps de temps, le Seigneur m'a parlé du passé et du futur. Puisse le Saint-Esprit vous aider à me comprendre. Amen. La mission. J'avais l'habitude de recevoir dans notre groupe de prière toute personne qui nous déclarait avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie, sans nous enquérir au préalable de ses activités. Notre comportement était basé, 44 points sur le verset qui dit que le juste vivra par la foi. Mais, par la suite, nous avons découvert, même parmi nos diacres, des détenteurs de débits de boissons ou d'hôtels de passe. Ce jour-là, du haut de son ciel, et après que nous ayons quitté l'endroit où nous nous trouvions, le Seigneur me fit voir les œuvres de mes contemporains. Je vis alors des choses inimaginables. En effet, le Seigneur me fit voir comment, par son débit de boisson, le diacre enivre les gens. Une fois ivres, ceux-ci font tout ce dont ils sont capables. Alors je compris que Dieu est saint. Le Seigneur me dit, regarde ce pasteur. Vois comment il met la main dans sa poche et sort de l'argent pour le remettre à cette paroissienne. Je suivais la scène comme sur un écran de télévision. Oui, mes bien-aimés, Dieu voit tout. Je vis comment le pasteur, dans une chambre d'hôtel, caressait la poitrine d'une fille. Quand il se mit à la déshabiller pour faire l'amour avec elle, je fermais les yeux et détournais mon regard pour ne pas voir la scène. Mais, chose étrange, même avec les yeux fermés, je voyais toujours. Je m'étonnais de ce phénomène, mais je compris ce que voulait mon Seigneur, me faire toucher le mal du doigt. Alors je tombai à genoux pour la 3e fois, et je l'implorais, libère ma vue de ces obscénités. En guise de réponse, il me dit, tu es scandalisé à la vue de ces choses. Et pourtant tu es un homme. Peux-tu ressentir ce que je ressens, moi qui dois voir toutes ces abominations? Je vis ensuite une fillette de 12 ou 13 ans entrer dans un hôtel, accompagnée d'un vieux papa qui pouvait avoir l'âge de son grand-père. La fillette y avait consenti à cause de l'argent. Malgré les cris de douleur, les pleurs et les saignements de la fillette, ce vieux s'acharnait sur elle. Le Seigneur me fixa de ses yeux tendres et remplis d'amour, et me dit, ce n'est pas dans ce but que j'ai institué le mariage. C'est là l'un des péchés qui sévissent dans l'humanité, y compris dans ton pays, le Zaïre. Lorsqu'il eut dit ces mots, je vis des larmes couler sur ses joues, et il rajouta avec angoisse. Voici comment le monde se perd. Après cela, mon compagnon m'amena dans un autre lieu très différent de celui où nous nous trouvions tout à l'heure, et me demanda, veux-tu voir le maître du monde? Oui, répondis-je. Alors nous commençâmes à escalader une colline. Au fur et à mesure que nous montions, il me semblait que le macadam, d'un jaune tacheté de vert, risquait de céder sous mes pieds, ou que j'allais glisser ou tomber. Mais rien de cela n'arriva. Je vis le monde entier.
Oh, un monde qui s'illuminait de toutes parts et de plus en plus, et dont la lumière, très intense, commençait à m'éblouir. Je m'impatientais presque du fait que nous n'avions toujours pas atteint le sommet. Quelques instants après, il me consola, en me disant, « Encore un peu, et nous y sommes. » Mais ces gens ne cessent de te réclamer. S'inquiéta-t-il. Tout à coup, comme s'il y avait eu un changement de dernière minute, tout disparut. Va à Bethel. Puis il m'emmena au-dessus d'une colline, du haut de laquelle j'aperçus une grande ville qu'il me montra. C'est Kinshasa, votre Jérusalem à vous, Zaïrois. Pour la première fois depuis ma naissance, je pus contempler la capitale politique de mon pays, le Zaïre. Nous y descendîmes et nous survolâmes la ville. Je pus lire certaines inscriptions sur quelques toits ou sur les murs des enclos. Pendant ce survol, le Seigneur me parla de beaucoup de choses. Mais, tout à coup, il manifesta de l'inquiétude, en me disant qu'il était très interpellé, dérangé et importuné par des gens qui me réclamaient. Ces gens insistent depuis longtemps, ils ne se lassent pas de m'importuner, et j'en suis fatigué. Se lamenta-t-il. Alors, il me dit, tu vois ce pasteur-là, avec cette femme. Tu vois ce diacre, tu vois cette diaconesse, et ce qu'ils font, tu vois cet homme-là. Tu vois, effectivement, je les vise tous, je te les ai montrés, termina-t-il avec amertume. Et je vis le quartier de Kinmazire. Il y avait là quelqu'un dont je tais le nom, de peur que vous ne le reconnaissiez. Le Seigneur me dit, c'est un pasteur, mais il a 2 femmes, l'autre, il l'a caché. La voilà, son nom est Mado, va, et dis-lui d'abandonner son péché. Va, double, 45. Ensuite, au niveau du boulevard Lumumba, dans la zone de Limete, le Seigneur me montra un mur de clôture donnant sur la première rue, sur lequel je lus les inscriptions suivantes, groupe charismatique de Limete première rue, Limete site de Bethel, permanence. Nous nous attardâmes devant cette inscription qu'il pointa du doigt, en me disant avec insistance, tu iras d'abord donner témoignage à Bethel, avant d'aller le faire ailleurs à Kinshasa. Fais-le d'abord dans cette assemblée, et tu verras ce que Dieu va faire. Ensuite tu iras où mon esprit te conduira. Je serai avec toi. Encore une fois, il me dit, regarde, on t'appelle toujours, et je suis fatigué par ces appels pressants et incessants. Les voilà, je cherchais à savoir qui étaient ces gens qui s'offraient le luxe de troubler une si bonne conversation que j'avais avec mon Créateur. Je crus un instant qu'ils étaient derrière moi et, lorsque je détournai les yeux pour les voir, pour la seconde fois, je me retrouvais revenu à la vie, allongé sur une chaise longue. Les gens qui me réclamaient étaient effectivement là, qui me réclamaient, qui ne cessaient d'implorer mon retour au Seigneur. Car, pour ce deuxième décès, personne ne pleurait, mais tout le monde était plutôt en prière. J'étais revenu à la vie sans avoir vu le maître du monde. Moi qui avais subitement eu tellement envie de le noir. Cela me fit énormément de peine. En même temps, je fus agréablement surpris par la foule très dense de ceux qui étaient venus me plaindre et assister au second décès du frère Lusungi. C'était formidable, extraordinaire. Parmi ceux qui m'entouraient il y avait mes frères, compagnons de jeûne, mes professeurs norvégiens, ceux qui avaient été guéris par le Seigneur par notre prière. C'était fantastique. Il y avait des religieuses et des religieux de différentes confessions religieuses. Des sœurs en Christ, de diverses congrégations, étaient également là. Et le nombre impressionnant de véhicules. Tout cela me dépassait et je m'en réjouis énormément. Il y avait également dans cette foule un homme en blouse blanche, un infirmier diplômé. Il s'était passé entre lui et mes compagnons de jeûne une scène, dont voici le récit. En effet, lorsque la boule de feu m'avait entraîné, mes compagnons de prière avaient vu que je m'étais écroulé à terre, sans connaissance, comme je vous l'ai dit plus haut. Il était exactement minuit 30 minutes. Certains d'entre eux manquèrent de foi, et dirent que le Seigneur m'avait puni parce que j'avais renoué avec mes anciennes pratiques magiques. Tandis que d'autres, plus fermes dans leur foi en Christ, soutenaient que le Seigneur m'avait retiré d'entre eux pour me parler. Les premiers, dans leur insistance, firent appel à l'infirmier en question, qui arriva avec tous les instruments nécessaires pour une auscultation. Il conclut à une mort causée par un brusque arrêt du cœur. Il s'apprêta à signer le certificat de décès, mais son diagnostic ne fut pas accepté par les frères qui demeuraient optimistes. Cette attitude mit mal à l'aise l'infirmier, qui pensa qu'on doutait de ses compétences. Au même moment, une prophétie sortit de la bouche d'une jeune fille de 13 ans, annonçant « C'est moi, Jésus, qui ai rappelé mon serviteur Lisungi auprès de moi, pour lui confier une mission très importante à travers le monde. Je le renverrai au milieu de vous. » Si ce message avait apporté un soulagement aux frères, il avait par contre endurci le cœur de l'infirmier, qui ne croyait pas encore que celui qui avait créé la parole pouvait parler. Il apostropha la fille, en la traitant de menteuse et de profanatrice de Dieu. Puis il conclut en ces termes,
je sais que c'est Dieu qui a donné aux hommes l'intelligence pour soigner et guérir leurs contemporains. Mais c'est aussi par la grâce du même Dieu que j'ai la certitude de la mort de l'homme dont le corps est étendu devant nous. C'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance de résister à un jeûne de 7 jours. Généralement, ce sont les femmes qui y parviennent sans problème, mais les hommes se limitent à 5 jours seulement. Mais puisque vous vous accordez pour soutenir qu'il va revenir à la vie, je veux bien rester ici pour voir comment cela va arriver, et je deviendrai alors plus chrétien. Un long moment s'écoula sans que rien ne se produise, et l'infirmier diplômé était toujours là lorsque, vers 6 heures, 2 sœurs en Christ qui ne priaient pas dans notre communauté vinrent donner ce message: le Seigneur Jésus nous envoie vous demander de ne pas vous inquiéter à propos du frère Lisungi, et de vous informer qu'il reviendra à la vie avec une importante mission qui le conduira à travers le monde. Alors les esprits se calmèrent davantage. 46. Effectivement, je revins à la vie. Il était 11h55. Ce fut à la fois une grande joie parmi les frères, et un grand étonnement pour l'infirmier diplômé qui, alors seulement, affermit sa foi dans le Seigneur, et reconnut que rien n'est impossible à Dieu. C'est donc ce que j'appris sur l'infirmier en question à ma seconde résurrection. À mon tour, je relatai aux frères tout ce que je venais de vivre et d'entendre auprès du Seigneur, et qui les concernait, tous étaient enthousiasmés et glorifièrent Dieu. Je leur expliquai également tout sur ce mal, ce fléau, le plus grand péché que le Seigneur m'ait révélé, et qui sévit dans le Zaïre, notre pays, l'adultère. Le Zaïre est en perdition, leur confirmai-je. Guillemets double, c'est ainsi que le Seigneur m'envoie prêcher. Il m'a dit que lorsque j'aurai achevé ma mission de prédication, il m'amènera quelque part où il va me reprendre pour toujours, c'est-à-dire que je mourrai à nouveau. Ce premier jour de l'an, il y eut beaucoup de conversations à Kisangani, et plusieurs personnes résolurent de vivre en Christ. Gloire à Dieu, nous repoussâmes l'idée de faire appel à l'Assemblée pour fournir l'argent nécessaire à l'achat du billet pour le voyage à Kinshasa, afin de mettre notre foi à l'épreuve. Dieu exauça notre prière. Il se passa ce qui suit: un jour, poussé par le ne sais que force, je me levai de grand matin pour une promenade au port de l'Onatra. En cours de route, je croisai un militaire, un adjudant que je n'avais jamais connu avant. Après n'y avoir salué avec la chaleur de quelqu'un qui me connaissait très bien, il mit la main dans sa poche et sortit une somme de 2014 Zaïre, qu'il me remit en me disant: souvent, lorsqu'il m'arrive de voyager pour Kinshasa, je me réunis avec les frères du groupe de prière de l'IMT, l'RU. Ce matin, j'ai reçu l'ordre de vous remettre cette somme d'argent pour l'achat de votre billet. Je crois même qu'il y a un bateau qui part pour Kinshasa aujourd'hui. Si vous le voulez, je peux vous recommander au bon soin du commandant. Je ne lui avais posé aucune question, par exemple celle de savoir comment il allait me trouver si nous ne nous étions pas rencontrés. Mais je compris vite que c'était le Seigneur qui me parlait à travers cet agent de l'ordre. J'acceptai l'argent, puis j'achetai mon billet pour le départ qui devait avoir lieu ce même jour. À la maison, je fis ma valise et dis au revoir à mon épouse ainsi qu'aux frères de Noire Communauté. Dans le bateau qui m'amenait à Kinshasa, je ne cessais de témoigner de Jésus. 2 magiciens parmi les passagers abandonnèrent Satan pour suivre le Seigneur Jésus. Je parlais aussi de ma mission à 2 pasteurs de Nzambe Malamu et de Tchouapa, et je leur exhibais, en guise de preuve de mon ancienne appartenance au monde satanique, un diplôme signé par Lucifer, les clés pour ouvrir le monde invisible, ainsi que la liste des cimetières à travers le monde, sur lesquels s'étendaient mes pouvoirs. Depuis ma conversion, je considérais ces objets comme étant sans valeur aucune. Ces 2 pasteurs me conseillèrent de les leur céder, ce que je fis sans hésiter, car eux les considéraient comme compromettants. Après 2 semaines de navigation sans incident, le bateau accosta au port de l'Onatra à Kinshasa, d'où je pris un taxi qui me conduisit à la cité Bethel à l'IMT, ma première destination. Je commençai à témoigner par Bethel, comme me l'avait recommandé le Seigneur. Il y eut beaucoup de conversions, 6000 personnes par jour rendirent leur talisman sous forme d'objets volés. De là, je suis allé témoigner au pasteur qui avait 2 femmes. Je lui racontai la recommandation du Seigneur, en lui précisant le nom de cette 2e femme, et l'endroit où elle habitait. Le pasteur crut un instant se trouver devant un féticheur ou un magicien, mais il réussit à se ressaisir et reconnut en moi un véritable messager du Seigneur. Je ne pouvais pas m'imaginer que le Seigneur me connaissait, s'extasia-t-il. Lorsqu'il alla trouver sa concubine ce jour-là, il lui expliqua les faits et l'informa de sa ferme conviction qu'il devait se mettre en règle avec son Dieu. Il remit alors à la femme une somme de 50 000 Zaïre, et lui rendit sa liberté, en s'écriant: « Mon Dieu m'aime. » Fin du témoignage. Veuillez liker et partager autour de. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nous. Abonnez-vous à notre chaîne. Demeurez bénis au nom de Jesus Christ.